Eh bien, madame, monsieur, les employés des chantiers de la CAN 2019 de l'entreprise Prime Potomac ont manifesté hier devant les services du gouverneur de la région du Nord à Garoua pour réclamer le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Il s'agit d'un coup dur pour ces chantiers-là qui sont donc mis en péril par cette grogne sociale. Et il faut surtout dire que dans quelques semaines ou quelques jours, si vous voulez, est annoncée au Cameroun la visite d'inspection de la CAF pour voir si le Cameroun respecte toujours son cahier de charges. Et il faut également dire ce matin que le Cameroun subit depuis quelques mois ce type de mouvement de colère, ces grognes, parce que ses employés suffoquent par manque d'attention sociale pour le coup. L'émission démarre ce matin parce que c'est le mercredi 4 juillet 2018 et que nous sommes dans cette troisième production du mois et de la semaine, couplée, comme on dit, avec la grande équipe qui est en place encore pour aujourd'hui. C'est 2 heures d'émission particulière avec, évidemment, Charlamel Bachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour au François Fillon du Cameroun, Meva Meboutou, qui a choisi comme secrétaire particulier son petit-fils Daniel Abolo, celui-là qui avait été accusé en Suisse d'avoir détourné des montres d'une valeur de 113 millions. Salut à vous. Quelle moralité pour le Sénat. Charlamel Bachou, donc sur le plateau du Zénith, tout au sommet ce matin, puisqu'à 10h30, il sera là pour sa colère et puis son humeur colérique, comme vous le savez aussi, avec un sujet très important qu'on mettra sur la table ce matin. Également sur le plateau, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour spécial à Charlamel. Bonjour à vous chers téléspectateurs. Et puis dans le cadre de ce programme, la revue des réseaux sociaux, lorsqu'il sera 11h passé d'ici 7 minutes, on va revenir sur cette grogne des employés justement liés, je vais dire, à cette grogne qui se déroule justement sur certains chantiers liés à la CAN 2018-2019. On est dans la partie septentrionale du pays, Garoua précisément. On va revenir également sur la levée des fonds précisément dans le littoral qui se place en tête avec 229 millions de francs CFA et d'autres informations pour faire le compte pour ce matin, Eric Fopoussi. Non, ça c'est du Charlamel qui me... le trop plein d'émotions. Parce que je vous regarde et je me pose 1000 questions ce matin. J'ai rougi. C'est vrai que j'ai la peau noire, mais j'ai rougi, je l'avoue. Oui. Comme je vous l'ai dit, cette émission, c'est un ring de boxe et de joute verbale et on aura l'occasion tout à l'heure de tester ce rougissement de Florazé lorsque Charlamel viendra parler de l'histoire du jour et on verra bien si vous continuez, Florazé, à rougir. En tout cas, on guettera ça très attentivement sur le plateau. Également sur le plateau ce matin, Boro Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je voudrais que vous m'aidiez, monsieur Fopoussi-Negou. Qu'est-ce qui se passe avec le Parlement panafricain? Notre compatriote mis en cause sera-t-il blanchi? En tout cas, il a dit que ce n'est pas lui qui ordonne les dépenses. Prions Dieu, espérons qu'il soit blanchi. Mais vous me permettez, Laboro Bengan, de dire quelque chose ce matin. Parce que la construction africaine telle qu'on nous la vante au quotidien se fait désormais dans la transparence. Et d'ailleurs, le thème du 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott, en Mauritanie, était la lutte contre la corruption. Alors, comment les chefs d'État peuvent-ils vomir avec autant de facilité une décision prise par le Conseil exécutif de l'Union africaine qui regroupe les ministres des Affaires étrangères? Parce que les ministres ont décidé de la suspension du budget du Parlement panafricain, un Parlement qui ne sert à rien, il faut le dire. Et donc, les chefs d'État ont décidé de commander un audit. Comme quoi, rien n'est sûr et que les ministres se sont avancés un peu trop vite.
Absolument. Je trouve ça quand même difficile à avaler. C'est gros pour passer ça. Non. Le président, les chefs d'État, vous savez que l'essentiel du financement nous vient de l'Union européenne. Oui. Et il ne faut donc pas montrer une face hideuse à la face du monde. Il faut procéder par ce qu'ils en parlent un audit et on a le temps de maquiller un certain compte parce que la décision des ministres des Affaires étrangères était venue de manière martiale pour donner, jeter le discrédit au sein de cette institution. Il faut donc un peu, nous sommes la matière de diplomatie, il faut arrondir les angles pour sauver ce qui peut encore l'être. Voilà. Encore qu'eux, ils ne financent pas. Quand on dit, ça veut dire que les États africains ne financent pas leur association. C'est extrêmement grave ce qui se passe. C'est un déni de transparence et on imagine ce que l'audit va finalement donner comme résultat. Madame, Monsieur, un bon parapluie pour Roger Kodondan qui est, comme vous le savez, le Camerounais qui préside cette chambre inutile, le Parlement africain qui n'a pas le pouvoir de légiférer comme normalement chaque Parlement en a le droit. Donc clairement, c'est une chambre qui ne sert à rien. Madame, Monsieur, démarrons ce programme ce matin. Autrement dit, lançons les hostilités avec l'histoire du jour et c'est c'est l'apanage de Haribel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Foupossi Negou, bonjour Chalamel et bienvenue. Bonjour Florazé, bonjour Père Mbombo. Moi-même j'ai rougi. Flora ne rougit pas ça. On ne me gagne pas. Moi-même j'ai rougi, ça ne va pas. Ça se voit. Ça se voit non? Oui. Ça se voit sur les cheveux. Tu as les effets. Tu as les effets Chalamel. Tu nous fais rougir. Comment tu fais ça? Quel est le projet? Tout à l'heure, vous allez noircir. Encore plus. Ça, c'est un grand moment de télévision. Merci de leur dire ça parce que tout à l'heure, vous allez noircir encore. Oui, encore plus. Oui, tout à fait. En anglais, on dit I want to rouget. Eric Fopoussi, Oui. c'est un homme qui est encore dérangé au quartier Florazé. Un homme à déranger, franchement. Les femmes ne dérangent jamais. Les femmes dérangent, mais cette histoire, c'est l'homme qui a dérangé. Une histoire vraiment incroyable, mais pourtant vraie. Qu'est-ce qui s'est passé, Florazé? Voilà une femme, elle dit qu'elle a accouché. Hein? Elle a accouché d'une fille. Vous savez, quand on est marié, quand on a l'acte de mariage, l'homme est libre d'aller faire l'acte de naissance seul. Avec les témoins, on n'a pas besoin du protocole encore, puisque l'acte de mariage est déjà là qui dit tout. Voilà qu'il a pris l'acte de mariage, il a pris la déclaration de naissance à la mère, il allait faire l'acte de mariage. La femme de naissance de l'enfant, la femme me dit qu'elle avait donné le nom de Rahab, parce qu'elle est une chrétienne, c'est le nom de la Bible. Elle a donné le prénom de Rahab. Mais le bon monsieur est arrivé, il a mis plutôt Émilienne. Et qui, quand il rentre avec l'acte, il donne à la mère que voilà l'acte de ton enfant. La mère prend, elle lit le nom de la mère, le nom du père. Maintenant, elle vient sur le nom de l'enfant. Elle voit le prénom Émilienne. Elle dit, Émilienne sort d'où? Il dit que, mais c'est un prénom, non? Elle dit que j'ai donné Rahab. C'est là où elle se souvient que, ah, bon monsieur, viens. Donc tu as osé donner le prénom de ton ex à mon enfant. Il dit, ça dérange quoi? Elle dit que donc au quartier, on va m'appeler la mère d'Émilienne, alors que tu te rappelles comme ça de ton ex. Pardon, on va enlever ça. Il dit, on enlève encore comment? C'est Alain, c'est Émilienne, c'est tout. Donc il a donné le prénom Émilienne, le prénom de son ex à son enfant. La femme ne sait pas comment elle va faire puisque l'acte est déjà établi. Elle ne peut plus changer. Elle dit qu'on va m'appeler la mère d'Émilienne au quartier. Merde, ça me rappelle l'ex de ma co-épouse, ma rivale. Non, ça ne peut pas marcher comme ça là. Foupoussi, c'est pour ça qu'elle m'a appelé. Elle m'a expliqué le problème, de partager avec vous et les auditeurs à la maison, et les téléspectateurs plutôt à la maison. Alors, permettez-moi un tout petit peu d'ironiser sur les inquiétudes de cette jeune femme. Il faut comprendre que l'homme avec grand H est le produit de son expérience. Alors, pour dire quoi? Pour dire que elle s'accroche sur un prénom. Qu'est-ce qui ne lui dit pas que l'homme qu'elle a aujourd'hui est la résultante d'une certaine ex qui l'aurait formé à être l'homme qu'il est aujourd'hui? Suivez mon regard. Vous savez, vous rencontrez des femmes qui vous marquent à jamais et qui vous apprennent des choses, ces femmes-là, donc clairement, qui vous collent à la peau toute votre vie. Et d'ailleurs, souvent, c'est votre femme plus tard qui en bénéficie clairement et largement. Une fois que j'ai dit ça,
On va s'interroger sur le choix des prénoms sur le continent africain. On assiste à une christianisation des prénoms. Est-ce bon ou mauvais? Doit-on revenir aux prénoms typiquement africains? C'est une question qu'on pourrait se poser ce matin. Et a-t-on vraiment conscience des enjeux de la prénomination des enfants? Est-ce que ça a un impact sur leur vie, sur leur avenir? Toutes ces questions-là, on va la mettre sur la table et puis on va questionner la relation de couple clairement et voir comment souvent les ex ont une certaine influence et créent le plus souvent des conflits dans des foyers. Je commence par vous, Soumaté Barbaro Bengan, pour vous demander de nous dire qu'est-ce qu'on peut relever, 2 ou 3, 4 choses, ça dépend de vous, de cette querelle, de cette broutille de querelle dans ce couple. Vous avez parlé vraiment de broutille. Moi, je dirais que c'est un épiphénomène. Hein. Oui. Il y en a, moi, un jour, j'allais inscrire un de mes enfants à l'école et il s'est trouvé qu'il y avait plein de filles, des enfants, puisqu'on était en rang. Pratiquement 5 filles avaient le prénom de Brenda. 3 avaient le Fallon. Il y avait les Jessica. Mais je me suis dit, moi, le mien n'ont pas de prénom. Des prénoms, comme vous dites, musulmans ou chrétiens. Je me dis, mais Brenda, si vous donnez donc le nom de Brenda à quelqu'un, à votre fin, c'est parce que votre mari avait son ex qui s'appelait Brenda. Il y a donc combien de Brenda il existe aujourd'hui? Vous voyez, ça participe de ce qu'on appelle déréglementation. On ne sait même pas ce que signifie un nom. Oui. Que veut dire le nom? Peut-être le nom que nous donnons à la fille quand elle a 4 jours et au garçon à 5 jours. C'est là où on appelle les ancêtres. On lui dit, voilà, cet enfant porte le nom de ma belle-mère. Oui. Porte le nom de ma mère, porte le nom de ma femme, de celle. Celui-ci, c'est mon grand-père, celui-ci. Et ce sont ces noms qui, en réalité, vous avez raison, vont lui apporter toutes les bénédictions dans toute sa vie. Le fait même de dire, j'ai la mère d'Emilienne. Emilienne, c'est qui? On ne la connaît pas. On ne la connaît pas. C'est-à-dire que sur le plan astral et tout, vous allez chercher Emilienne, vous ne la connaîtrez pas. La connaîtrez Alors, pas. Donc, peut-être une circonstance atténuante à cet homme-là. Peut-être qu'il a été marqué par cette Emilienne, par ses qualités de vie sociale, par la probité de son être, et il a estimé que sa fille devrait peut-être recueillir le comportement qu'il juge bien de cette Emilienne. Oui, là, ça veut dire que nous restons dans le cadre purement de l'Occident. Oui. Effectivement, où c'est les prénoms. Nous, on ne s'en occupe pas. Moi, mon épouse, on ne l'appelle pas par son prénom. Elle a un deuxième nom. On appelle. Oui. Donc même les enfants filles, on les appelle par leur deuxième nom. C'est le nom de. Mais revenons sur le cas puisque le problème se pose en ces termes. Effectivement, c'est pour ça que je vous dis, en Afrique, on résout les problèmes, on ne rompt pas les relations. On ne rompt pas les relations. Effectivement, si Emilienne, prénom, c'est le cas prénom que c'est ça, c'est vrai, que ce soit vrai, c'est son ex s'appelait Emilienne. Mais effectivement, ça veut dire qu'avec Emilienne, c'était, j'allais dire, une convivialité établie entre les deux. Et le problème, c'est où? Est-ce que Emilienne entretiendrait encore des relations, j'allais dire, intimes avec son époux? Oui. Elle dit elle-même que mon ex, ça veut dire qu'il n'y a plus de relations intimes entre les deux. Entre les deux. Et maintenant, est-ce que l'homme aussi s'interroge sur les prénoms des garçons proposés par son épouse? Son épouse. Je ne suis pas sûr que l'homme peut aller jusque-là. Ne vient pas. C'est un épiphénomène, voilà, c'est une broutille de querelle. c'est une broutille. Dans cette occidentalisation de votre vie aujourd'hui, bon, je suis ça et tout, mais bon, puisque c'est ça qui réglemente désormais la vie de couple, et c'est pour ça qu'il y a tant de divorces. Allez demain, c'est jeudi, allez au tribunal ici, vous verrez tant de divorces, justement pour des épiphénomènes comme celui-là. D'accord, ok, bon, Bengan. Alors, je l'ai tout à l'heure dit pour Emilienne, je vous raconte l'histoire d'un bonhomme que je connais très proche de moi, qui a dû forcer pour coller un deuxième prénom.
Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de personnes qui ont au moins 4 prénoms. Ça découle de ces batailles qui n'ont pas de sens, dont chacun essaie d'introduire un prénom comme il peut. Et donc ce bonhomme-là avait dû subir les remontrances de son épouse sur le prénom de leur fille. Et il avait au départ accepté, il avait acté que sa femme choisirait le prénom de leur fille. Mais sauf que le monsieur a été impressionné par la sage-femme qui s'est occupée de sa femme et a estimé qu'il pourrait, pour rendre hommage à cette sage-femme-là, donner ce deuxième prénom à sa fille. Eh bien, ça a créé un tollé, ça a créé un problème et il a dû passer en force plutôt lorsqu'il allait déclarer la naissance à l'état civil, parce que ça avait été très difficile pour lui à faire entendre raison à sa femme. Donc, c'est de telles questions, de tels problèmes qui font à ce que Florazé, et c'est à vous que je pose la question, qu'on pourrait ce matin poser sur cette table la question de la maîtrise des émotions de la femme. Mais Eric Fopoussi débroutille un détail qui compte et qui... Vous négligez cet aspect, mais qui justement peut déstabiliser. Oui. Parce que je vais vous dire, je crois que c'est là, à ce moment, qu'on peut juger ou jauger la capacité à dialoguer des deux partenaires. Maintenant, l'homme qui veut opérer par la force, parce qu'il est le chef de famille et autres, non, Eric Fopoussi, le prénom ou le nom peut se discuter entre deux partenaires. Mais oui, Eric Fopoussi, le monsieur, je dis bien ça dépend entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut donner, je peux donner la part belle. La femme donne la part belle à l'homme parce que c'est lui le chef de famille. Hein, surtout quand c'est un garçon. Et oui, vraiment, ça ne se discute pas. Reconnaissez quand même que dans la plupart des cas, et ça vraiment je le dis, j'ai pas un sondage officiel, mais dans la petite expérience qui est la mienne, chaque fois qu'une femme de mon entourage ou ailleurs où je suis parti a proposé un prénom, j'ai cherché à comprendre quelles étaient les motivations. C'est souvent une série qu'on a regardée. Oui, c'est souvent une série qu'on a regardée. C'est souvent un beau garçon qui est passé dans une émission de télécrochet. Vous savez quoi, moi je crois que le monsieur aurait laissé le prénom à la dame. Qu'est-ce qui compte le plus, puisqu'on parle de notre africanité, on parle de notre culture? C'est le nom. Moi, je suis zé, je suis... Non, même le prénom. Oui, mais non, mais le prénom aussi, mais je parce dis... Parce que c'est un nom propre. Non, c'est un nom propre ailleurs. Oui, mais... Et justement, ça participe à la déréglementation morale de l'enfant. Mais sauf que dans notre culture, on commence par le nom. Moi, quand j'ai au village, c'est mon nom, c'est Zé, c'est Asuga. Donc, c'est mon nom d'abord. C'est ça qui me définit d'abord. Maintenant, on va vous dire, mes grands-parents vont vous dire, maman, votre prénom là, j'arrive même pas déjà à prononcer, c'est parce que c'est vraiment, ça reste, non. L'homme pouvait laisser le prénom. Je crois, elle a dit Arabia, elle a dit, oui. Oui, pour elle, ça signifie quelque chose de biblique. Des juifs. Oui, bon, je ne sais pas. Pour l'homme aussi, ça signifie quelque chose. Je ne sais pas. Maintenant, l'homme a voulu Émilienne parce que son ex avait telle autre chose. Non, je dis c'est lui. Il pouvait laisser ce détail à la dame. Je ne sais pas quel nom l'enfant, le nom propre que l'enfant a. Qu'est-ce que ça signifie pour vous que l'homme ait décidé d'accoler le prénom d'une ex ça veut tout à celui de sa fille? Non, vous savez, le contrôle dans la famille. Je sais. Je l'ai toujours dit, l'homme n'a rien à prouver à la femme. Il est le chef de famille. La notion de force et tout, vraiment, ça passe plus. Vous n'avez rien à prouver, non. Je dis, puisque la femme avait déjà, on parlait avec son... Sauf que c'est le mari qui a joué un double jeu. Hein? Il est allé en catimini. Oui, il est allé en catimini. Elle a dit, ok, d'accord, mais elle ne veut rien comprendre, on va voir ça. Pourtant, la femme avait émis le besoin. Elle a dit, bon chéri, le prénom, je voudrais qu'on donne tant. On a souvent vu dans certaines familles, les gens se brouillaient à cause du nom. Déjà que le monsieur a pris le nom, et ce qui est tout à fait normal en tant qu'époux chef de famille. Maintenant, pour le prénom, il faut pousser. Là, je dis, c'est lui qui veut nous emmener dans les broutilles et autres. Okay, il aurait laissé le prénom à la dame qu'on ne serait pas ici en train de débattre sur ce prénom. Et vous terminez déjà que le nom définit l'Africain que nous sommes. Alors, donc pour moi, le prénom, c'est lui qui en fait un peu trop. Bon, c'est compris, il faut le raser. Bon, l'émission se poursuit puisqu'on va dans un court instant vivre un moment assez fort de ce programme. Alors, pour ceux qui ont regardé le match Argentine-France, c'était un 8e de finale de Coupe du Monde Russie 2018. Alors, il y a un joueur là-bas, en France, qui a marqué, je pense, 2 buts.
Et je vous assure, sur tous les réseaux sociaux, j'ai pris la peine de fouiller. Alors, toutes les femmes disaient, parce que le bonhomme s'appelle Kylian Mbappé. Oui, il faut le... Alors, toutes disaient, mon fils va s'appeler Kylian. Alors Tout- que c'est Mbappé. Alors que c'est Kylian qu'on choisit. Oui. Voilà Alors- comment on perd les enfants et Oui. elles vont créer alors, des problèmes. alors, dans leur Charles couple. Hamel, alors, Ça- Charles Hamel, parce que c'est Charles Hamel qui a parlé maintenant. Alors, Charles Hamel, comment vous jugez ce phénomène? Monsieur Eric Fopoussi, je vais commencer par dire à Flora Zé que l'homme a besoin d'une femme soumise plutôt que d'une lionne, d'un guépard ou d'une panthère. L'homme a besoin d'une femme soumise. Ici, il est d'abord question de la soumission. Elle dit l'homme, c'est le chef de famille. Mais le chef de famille décide, elle estime qu'il ne doit pas décider. Donc ici, il y a rébellion. Et lorsqu'il y a rébellion, forcément, il faudra faire un choix parce qu'il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Ça, c'est le premier point. Monsieur Rifopoussi, qu'est-ce que c'est que le nom? Le nom, c'est la manifestation ou la matérialisation d'un vécu, d'une histoire, d'une projection ou d'un rêve. Rien à voir avec le prénom. Monsieur Rifopoussi, à une certaine époque, lorsqu'il y avait une bonne récolte, on ne se gênait pas pour donner un nom à un enfant lié à cette bonne récolte. Bien sûr. Je vous prends un exemple. Non, laissons. Je viens à l'exemple. Lorsqu'il y avait une épidémie dans la famille, oui, lorsque vous avez 2 ou 3 enfants qui décédaient successivement, celui qui revenait à la vie, on lui donnait un nom spécifique. Ça peut être un enfant né en pleine saison de pluie, comme il fait actuellement. Le cas de Kofi Annan, Kofi Ata Annan. Kofi veut dire mardi. Chez les Togolais, c'est mardi. Ata Annan, né en pleine saison de pluie. Oui. Voilà Kofi Ata Annan, que nous avons célébré comme secrétaire général de l'ONU. Le nom, Le Ghanéen, oui. le nom, le Ghanéen, le nom Oui. veut dire né, comme né un mardi en pleine saison de pluie. De pluie. Vous avez des gens qui sont nés Koku, lundi, Ablavi. Donc il y a plusieurs noms. Les gens qui portent ce nom, lorsque vous entendez, c'est un jour spécifique. Vous avez, monsieur Eric Fopoussi, des enfants qui rappellent un temps fort. Et je crois que nous sommes dans ce cas. D'un enfant qui rappelle un temps fort, d'un vécu. Vous ne savez pas ce que ce mari a vécu. Vous ne savez pas quelle Avec crise Emilienne. il a traversé. Avec Emilienne? S'il existait une appropriation, s'il existait un document qui donnait à un homme le droit d'avoir Avec l'utilisation exclusive d'un prénom, il ne devait pas avoir autant de Charles, autant de Miguel. Oh. Qu'est-ce qui vous dit que cette Miguel renvoie forcément à cet ex? Mais non, mais l'histoire l'a dit. Ça peut être la sage femme. Oh, il n'a pas nié. Il n'a pas nié que c'est la sage non, non. femme. Charles veut Non. brouiller les pistes. Il Vous faut l'arrêter. Il veut brouiller les pistes. Quand même. L'homme l'a dit, vous savez, à action de femme, réaction d'homme. Non. À action de femme, réaction d'homme. L'histoire est très claire, Charles. Permettez-moi, Florazé, à action de femme, réaction d'homme. Réaction de, oui. La femme a dit, ah, donc tu allais chercher le truc de ton ex. Il dit, et puis ça fait quoi? Action de femme, réaction d'homme. Mais les mots en sens, Charles. Les mots en sens. Action de femme, Les réaction mots en d'homme. sens. Permettez-moi de vous dire. Florazé, Action de femme, ouais, réaction d'homme. oui. Si elle avait pris différemment, il aurait expliqué. Mais puisqu'elle allait sur le chemin de la jalousie, il l'a suivi. Donc, action de femme, réaction d'homme. Lorsque Mobutu, CCC, Kokuku, Wendo, Wazabanga, lançait le principe d'autonomisation des noms, je pense que c'est là où il a sauvé l'Afrique. Oui. L'Afrique a ce besoin de revenir, vraiment, comme on dit, à ses fondamentaux précis. Rappelons la saison de Ronaldo. Rappelons la saison de Ricardo. Rappelons la saison des Rosa, parce qu'on avait Rosa sauvage. De Sergio Rappelons de Santibanez. Sergio Santibanez. Rappelons-nous la période de Martin Acero. Mais mon Dieu, on a souffert. On a souffert. Non, mais c'est hier. On a souffert. Non, mais c'est Et je hier, peux vous Charles. Mais avouer- ne faites pas comme je si peux c'est vous avouer hier. que l'église catholique a contribué à cela. Oui. Parce que lorsque vous arrivez pour le baptême, lorsqu'on venait vous baptiser, on dit, hier tu t'appelais Mbatou, aujourd'hui tu t'appelleras Charles, en référence à Saint-Charles. C'est ce qu'on mettait. Sauf que nous avons aujourd'hui la possibilité d'aller faire, d'établir soi-même l'état civil. D'accord. Monsieur Eric Très bien, Donc, Charles. j'estime que ce monsieur Ok. est dans son bon droit. Il a choisi d'être occidentalisé avec le prénom Émilien, parce que je ne vois pas à quoi la signification chez nous les Africains. Émilien l'envoie. Non, mais il a un nom. Ok, alors, Il a un Florazé, nom. alors L'enfant a un nom. pour conforter Charles Hamel dans ce qu'il a dit ce matin concernant Émilienne, eh bien, tenez, quelque chose me revient tout de suite. Ça peut être aussi que cet homme est comme cet ami à moi, qui avait connu un nom, un prénom, une Vanessa. Alors, cette Vanessa
était la meilleure amie de sa grand-mère. Voilà. Et cette Vanessa a réussi à encadrer leur famille. Alors, le bonhomme, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il rencontrait une fille, une femme, qui s'appelait Vanessa, tout de suite, il tombait amoureux de cette dernière, juste en référence à l'histoire que je raconte tout de suite ce matin. Donc, ça peut être aussi que Emilienne n'est pas forcément l'ex et qu'il aime, action de femme, réaction d'homme. et qu'il a même eu la relation avec Emilienne, parce que cette Émilienne renvoyait à une Émilienne qu'il a eue par le passé et qui avait eu une signification forte dans sa vie. Alors, une fois qu'on a dit ça, Florazé, le débat est clos. Non, mais pourquoi? Allez-y. Pourquoi, monsieur Eric? Mais non, monsieur Fopoussi, pourquoi? Non, je rigole, attention, je rigole, mais allez-y. attendez, c'est vous qui essayez de brouiller les pistes ici. D'accord. La femme n'a fait aucune opposition par rapport au nom intégral de l'enfant. Je crois qu'il y a eu un dialogue. La femme a émis une proposition de prénom. A-t-elle De consulté prénom. son mari? Mais ils ont parlé de l'histoire, Maintenant, oui, elle donne la précision. Elle donne. Chalamé, l'histoire nous le dit. Ne brouillez pas les pistes. Non. Maintenant, l'homme estime que, vous savez, c'est le dialogue. Il aurait peut-être dit à sa femme. Il aurait peut-être dit à sa femme aussi, en disant pas que c'est l'ex. Il aurait peut-être pu inventer une histoire, connaissant les femmes. Peut-être madame serait restée tranquille. Moi, je crois que c'est le geste. C'est-à-dire que être, non. Florazé, il est parti le faire. Convenez avec il est nous. allé le faire sans le consentement de la dame. Convenez Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait On débat n'a pas à toujours ce besoin, sujet, on n'a à pas ce toujours sujet. besoin de Florazé, consentement. Mais pourquoi? On peut l'écouter. Quand on est en couple, Mais moi j'estime qu'il devrait avoir le dialogue à tous les niveaux. D'accord. Oui, à tous les on niveaux. aura compris. Mais il y en a un qui décide en dernier ressort. Ok, très bien. Alors, il faut quand même, Florazé, admettre et reconnaître que cette femme est une séparatiste présumée dans ce couple-là. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que votre force dormait quoi? Et en mal, pourquoi? C'est une Non, mais elle a sécessionniste voulu, de ce non. couple. Non. Oui. Le monsieur, l'enfant a le nom qu'il faut. D'accord. Il a le nom africain qu'il faut. Maintenant, le prénom, c'est une broutille. Et encore que je crois que pour elle, hein, selon sa croyance, hein, selon ses idées également, parce que vous me dites qu'Emilien veut donner une histoire par rapport à Vanessa ici. Pourquoi ne pouvait-il pas tendre, avoir un cœur tendre par rapport à Raya? Prenons l'avis de Haribel sur le plateau ce matin. Haribel, qu'est-ce que tu en penses? Dans un couple, il faut aussi. Oui. Un couple qui se respecte. C'est la femme qui choisit le prénom. Non. Bon. C'est l'homme qui... L'homme a la responsabilité C'est l'histoire de choisir... c'est l'histoire d'aujourd'hui. Oui, Ce n'est pas non. le couple qui... Justement, ces couples-là ne se respectent pas. Quand L'homme c'est a la leur- responsabilité de choisir le nom. C'est lui qui décide que ma mère, le premier enfant, si c'est un garçon, on met sur mon père. La deuxième grossesse, si c'est une fille, tu prends, tu mets sur ta mère. Quand tu dis qu'on ne veut mettre que sur ma tante, non, donne à ta mère, c'est ma belle-mère, je l'aime trop. Là, ça ne se discute pas. Mais dès qu'il choisit le nom, la femme dit, moi j'aimerais qu'elle s'appelle Rahab, je suis chrétienne, ça me parle beaucoup. Mais parce qu'il sait qu'il est le coq, il est le lion, il est le roi, il met Emilien. Comme moi, je reste au quartier. Au lieu qu'on m'appelle la mère de Rahab, on m'appelle la mère d'Emilien. Parce que tu ne parviens pas à être détaché de ton ex. Ce n'est pas mon enfant. Pourquoi tu n'as pas fait l'enfant avec elle? Tu as donné le nom Emilien. Vous savez, mon enfant que je viens de donner le nom Emilien, que j'arrive, je reste au quartier, on m'appelle la mère d'Emilien. Tu crois que je vais supporter ça? D'ailleurs, dès le premier jour là, je n'appelle même pas ça. Je n'appelle même pas Emilien. C'est son enseignant qui va l'appeler Emilien. Moi, à la maison, c'est Rahab. Et tu connais que ça marche, non? Quand tu portes l'enfant, mon bébé Ra, ça va s'installer. Ton Emilien là, non, c'est à l'école qu'on va appeler ça. Parce que je ne peux plus rien faire. Si c'était qu'on pouvait déchirer là, je déchirais là. Je ne peux même pas supporter qu'on m'appelle la mère d'Emilien. Tu ne peux pas te détacher de ton ex. Emilienne ou Rahab, c'est la même chose. Allez faire votre enfant, Dieu, non, Emilien. Cet enfant sera déréglé. Si c'est- Parce que si c'est une voleuse de mari, ma fille les sera voleuse de mari. l'esprit de Non. Raham ou l'esprit de Milienne ne seront jamais là. Ça marche. On va les chercher dans les Non, affaires, les prénoms les fonctionnent. Si Emilienne Non. est une voleuse de mari parce qu'elle a volé mon mari, elle est son ex. Ma fille va être voleuse de mari. Pourquoi? Et Rahab, Rahab, vous sa allez part, les c'est chercher chez les Juifs. Non, Qui n'ont rien à voir. J'ai ici. sa vie dans la Bible, c'est pour cela que j'ai fait ce choix. Ça peut être une vie tronquée. Oui. Voilà. C'est sa Alors, croyance. non, Bon, alors, c'est c'est bon. sa croyance. Mais pourquoi vous Il y ne en a qui prenez ont donc utilisé pas Pierre, les Jean, gens Anne et tout, ce sont des mais croyances. justement qui sont devenus des bandits. Il y en Ce a sont beaucoup des, qui sont en C'est prison. bon. Alors, Charles Amel Mais avait une absolument. petite précision à faire. Oui. Je profite de l'occasion pour dire à tous les téléspectateurs qu'il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que ce qu'Haribel dit. C'est très grave, c'est gravissime, c'est dangereux même et c'est suicidaire. Voilà. Je ne comprends pas d'où vient-il qu'on va appeler la merde. C'est pas français, non, permettez-nous. Ça n'existe pas dans la tradition. Et je vais même vous dire, la femme n'avait même pas de droit. La femme découvrait le nom de l'enfant
Tout comme ceux qui venaient assister, je peux vous le dire. Parfois, c'est pendant les contractions que le père disait, au vu de ce que je vois lorsque cet enfant... Mais Charles, mais c'est une norme. Permettez-moi, Florazé. C'est une norme. Permettez-moi, Florazé. On a combattu ça. C'est un mauvais combat. D'accord. La preuve, vous avez tous ces noms. Les Ricardo vous servent à quoi? Sinon qu'une colonisation, une autre néocolonisation, ça vous sert à quoi? Mais s'il y a déjà un Bachou, et puis Ricardo qui vient après. Non, le problème. S'il vous plaît, ne l'associez pas à Bachou. C'est un nom très... Non, mais... Non, très... je le dis, je ne je dis pas peux pour vous vous. le dire parce Il y en a que... des centaines de Bachou J'ai dit aussi. Non, des centaines, c'est un nom, ça a une signification. Attention. Oui, mais si on Allez accompagne chercher ce que Bachou veut dire. Monsieur On va Charles vous dire, oui. Armel Bachou, vous avez un prénom. Non, je ne l'ai plus. C'est pas un souci occidentaliste, s'il vous plaît. Oh. Je ne l'ai plus. Ok, Florence, Aribel, s'il vous allez-y. plaît, je veux vous raconter l'histoire, la margination que mon père a fait à ma mère. Tu comprends un peu? Au village, moi, on m'appelle Bachou. Hein? Mais dans l'acte, je m'appelle comment? Mbappé. Il fait que quand on accouche, ma mère accouchait, il faut au village que donne-moi la banane de l'enfant, on t'a accouché. La mère danse, quand on a accouché mon homonyme. Mais il parle derrière même Mbappé. Tu crois que ma mère était fière? Ma mère était jamais Ce n'est fière. pas pour rendre votre mère Ma mère n'était jamais pas. fière. Votre maman Il doit pas mettre savoir. Mbappé, il ordonnait, il marchait sur elle. Mais oui, c'est arrêtez comme ça, que non, ne ça veut doit plus se ça. faire. Non, ne C'est veut comme plus ça. Mais Ça, maintenant, c'est le apprenez dialogue. alors les prénoms du genre de Saba, de Kandas. Vous savez ce que ça signifie? Non. Voilà, vous venez prendre les Jessica, les Brenda, qui n'ont aucune signification dans l'histoire du monde. Aucune. Et donc, votre enfant qui a ces prénoms n'aura aucun attachement spirituel avec quelqu'un. D'accord. Merci Alors beaucoup. qu'il y a des Saba, les Kandas et d'autres. Alors, Les on Isis, va... les Osiris et tout. Ok, Bombok, on va essayer de dire quelque chose quand même de précis pour cette histoire de ce matin, pour expliquer clairement aux gens que les prénoms ont une signification et de par cette signification-là, il est important de faire gaffe lorsqu'on les choisit. Alors Florazé, c'est la séquence consacrée au SMS. On fait recours à vous comme à l'accoutumée. Bonjour à vous. Marie Das qui dit qu'ils sont nombreux dehors, ces hommes-là qui codent même le téléphone avec le prénom de leur maîtresse. D'accord. Expérience personnelle. Autre SMS. Bonjour à tous. Pour apporter ma modeste contribution, je dirais que la femme exagère un peu. Emilienne également peut apporter de la chance à cet enfant. C'est notre page Facebook 10-12. Les femmes, demandez à Dieu de vous donner de bons maris. J'ai été marquée par une camarade de classe prénommée Ervan. Et quand je vais faire mes enfants, un portera ce nom. Donc si c'est une fille. Qui m'a... Voilà. On retourne. Bon retour. Ok, des souhaits de bon retour pour Charles Abel. Oui, allez-y. Tellement nombreux. Alors, bon, le la dernier femme, message. de retour. Bon, alors, christianiser le nom, ce n'est pas prendre le nom dans la Bible, mais il s'agit de consulter Dieu dans le choix du nom de l'enfant. Voilà. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, de rester fidèles sur Equinox Télévision. L'émission, c'est le 10-12 le Zénith. Et tout de suite, on va aller prendre la prochaine articulation. Il s'agit de la colère. Cette fois-là, celle de Charles Armel Bachou. À tout de suite. Je reviens du nord-ouest et du sud-ouest, Cameroun. Et ce que j'ai vu n'est pas du tout bon. Je reviens du nord-ouest et du sud-ouest, Cameroun. Et j'ai vu que la situation est lamentable là-bas. J'ai vu les gens vivre dans la terreur la plus absolue et subir les affres de la famine. J'ai vu des gens complètement déboussolés, perdus, vivant sans concept psychologique pour les soutenir face à la perte de leurs proches, de leurs avoirs, habitations incendiées. J'ai vu les personnes fuir par pirogue, petites chaloupes et par route les affres des belligérants. Oui, j'ai vu des familles contraintes de quitter les villages, voir le pays à la recherche des zones plus sécurisées, augmenter rapidement de manière constante, car ça ne va pas. Oui, j'ai vu de nombreuses familles ayant abandonné leur village
pour trouver refuge dans les forêts et dans les villages et villes voisines. J'ai vu des villages complètement rasés, des maisons incendiées, des champs abandonnés, des personnes complètement handicapées par la machette et les balles. J'ai vu nos frères sans abri ayant fui le théâtre des opérations, dormir à la belle étoile. J'ai vu des personnes crever par manque de soins dans les différents hôpitaux du nord-ouest et du sud-ouest, cas de Fundong. J'ai vu des hôpitaux pauvres en personnel, pauvres en matériel et pauvres en médicaments. J'ai vu des plantations complètement abandonnées, les employés de dites structures en congé technique depuis plus de 11 mois. De quoi vivent-ils? Comment vivent-ils? Que feront leurs familles? J'ai vu la déshumanisation de l'homme par l'homme. J'ai vu les souffrances. J'ai vu des hommes souffrir du fait d'un manque criard d'accès à l'eau potable et à l'assainissement là-bas. Oui, là-bas c'est grave. Vous ici en ville, vous êtes bien. Vous mangez bien. Vous dormez bien. Là-bas c'est mauvais. J'ai vu les établissements scolaires incendiés, l'absence de sécurité alimentaire et de protection des civils. Oui, j'ai vu un spectacle désolant dans les départements du Ndiang, du Lébialem, du Fako et le Boyo au nord-ouest. À Boya, par exemple, j'ai dormi avec les coups de feu. Je me suis réveillé avec les coups de feu. Parce qu'à Boya, ça tire. Ça tire sur qui? Personne ne sait. Ça tire d'où? Personne ne voit. On entend. J'ai vu des familles crier à l'aide, implorer la vengeance de Dieu. Oui, j'ai vu à Manfé et Kumba, dans le département de la Magnou, du Ndiang et de la Mémé, des familles pleurer leurs multiples morts. J'ai vu dénombrer l'incommensurable dégâts matériels importants qu'ont subi les arrondissements de Mbongé, Kogné et Yumedok et Edakwaya. J'ai vu écouter les confidences malheureuses et traumatisantes des filles, des jeunes filles, des petites filles violées et enceintées par des hommes cagoulés. J'ai vu et j'ai entendu des familles réclamer le corps ou la libération de leurs enfants retenus en captivité par les deux camps. J'ai vu les populations souffrir des perturbations dues aux villes mortes qui continuent à être observées les 3 premiers jours de chaque semaine. C'était pénible pour moi-même. J'ai vu des populations qui se demandaient si le chef de l'État a un cœur pour laisser continuer cette tragédie là-bas. J'ai vu des enfants qui grandiront sans père. J'ai vu des enfants qui grandiront sans mère du fait de la crise anglophone. J'ai vu des familles complètement disloquées, divisées du fait de la politique aveugle des hommes sans foi ni loi. J'ai vu des populations réclamer la libération de tous les détenus enfermés dans les différentes geôles de ce pays. J'ai écouté les populations raconter l'ensemble de leurs frustrations parce que privés de distraction. On dort là-bas à 18 heures pour se réveiller, parfois avec des coups de fusil. Je les ai entendus parler des arrestations, des tortures et exécutions sommaires. Oui, je les ai entendus parler de ces personnes dont la mission consistait à détruire les moyens de subsistance. J'ai vu aussi la forte militarisation des zones anglophones. J'ai vu des gens bagarrer pour un bol de riz. Un bol de riz. Un bol de riz. Un bol de riz. Monsieur Fopoussi, j'ai vu. Le j'ai vu de Chalamel Bachou ce matin a un retentissement historique parce que ça nous permet de nous replonger ce 4 juin 1958. Le général de Gaulle est au balcon du gouvernement d'Alger à Alger, en Algérie, et il prononce cette phrase clé de son discours. Il dit « Je vous ai compris ». Le « je vous ai compris », c'est une réponse à la résistance farouche, forte, qu'oppose l'Algérie à la France pour se décoloniser. J'ai vu de Charles Hamel ce matin va s'inscrire dans cette logique parce que depuis des mois, nous réclamons à corps et à cri le dialogue pour la résolution de cette crise. Parce que c'est mauvais, c'est grave. On ne peut plus continuer ainsi et c'est donc là
la colère de ce matin. Bon, Bengan, d'abord, la première question qu'on va se poser dans un contexte où le gouvernement continue à nous amuser avec ces séances publiques de collecte de fonds où chacun dit parler encore parce qu'il a été le premier, le plus grand contributeur. Comment on peut apprécier cette situation et est-ce que le j'ai vu de Charles Hamel ce matin vous inspire des choses? Non, une seule chose, une seule réaction. J'ai un cœur meurtri. Un cœur meurtri en ce sens que le dirigeant de ce pays ne comprennent pas que les revendications dites anglophones concernent tout le Cameroun. Ils prennent les anglophones comme une minorité qui, de mon point de vue, exagère dans le truc. Alors qu'ils ne cherchent qu'à intégrer un Cameroun uni et prospère. Et que ce qui s'est passé le 3 mars 1916, on n'a consulté ni l'un ni l'autre Camerounais. Les gens se sont réunis à Londres, ils ont décidé ce qu'ils ont décidé. Pourquoi ne pouvons-nous pas aujourd'hui nous asseoir et gérer, comme vous avez dit, ce problème? Moi, je vais prendre deux axes. Lorsque le chef de l'État accède au pouvoir, en 1983, il fait le tour du Cameroun. Lorsqu'il arrive à Bamenda, ses premiers mots, il a dit « Je connais votre problème ». Personne n'avait encore rien dit. Il connaissait leur problème comment? Ça renvoie à la deuxième chose que je vais énumérer. C'est qu'en 1979, il avait dirigé une commission anciennement lorsque la Cameroon Action Movement avait lancé les tracts qui dénonçaient la colonisation du Cameroun anglophone par le Cameroun francophone. Je dis bien 1979. Il a résolu ce problème-là sans effusion de sang, sans qu'une goutte de sang ne coule. Mais qu'est-ce qui arrive qu'aujourd'hui, les mêmes problèmes reviennent et qu'il n'arrive pas à le faire? Puisque les gens en 79, on lui a dit d'aller dire à Ahidjo que les promesses contenues dans la campagne référendaire n'ont jamais été tenues. La première de ces revendications, c'est ce qu'il appelle aujourd'hui la décentralisation, c'est-à-dire les gars avaient leurs engins. En cas de saison, de saison agricole, oui, ils procédaient au reprofilage des routes, un certain nombre de travaux. C'est là où la coopérative, c'est-à-dire que le développement communautaire était très bien ancré. On a décidé un matin que tous ces engins devaient remonter à Yaoundé et que les décisions d'assainissement urbain de tout projet de développement devaient avoir l'assentiment de Yaoundé pour le faire. Ok, donc bon, voilà ça me la permet situation parce que c'est clair et net qu'aujourd'hui, le j'ai vu de Charles Hamel est clairement un cinglant désaveu à ce que le président de la République a fait jusqu'ici. Parce que Charles Hamel, du haut de son amour pour cette patrie, y est allé sur le terrain voir ce qui se passe. Donc, il est fondé de dire qu'il a vu. Est-ce que le président Paul Biya, dans ce qu'est ses fonctions constitutionnelles, ne pourrait pas se transformer dans ce j'ai vu pour maintenant apporter des solutions concrètes et efficaces aux problèmes qui se posent sur le terrain? Absolument, et je termine par là. C'est de leur dire que, chers amis, chers frères et sœurs, moi je pense que la décentralisation peut résoudre notre problème. Et j'ai dit, venez donc, on voit comment on va le faire. Mais il y a bien à Yaoundé ce qu'on appelle une commission nationale de décentralisation. Il y a des commissions techniques de ci et ça. Oui. Et en plus, et c'est là où j'ai encore un cœur plus que maîtris que Charles Hamel, il crée un ministère de la décentralisation où il n'y a qu'un seul employé, le ministre. Ça veut dire qu'en fait, il n'existe même pas de velléité de résolution de ce problème. De 31 décembre 2017 à aujourd'hui, 4 juillet, quand il a dit « Je vais accélérer le processus de la décentralisation », le ministère en charge de la décentralisation et du développement local a un seul employé. Le ministre qui l'a nommé. Ça veut dire qu'il n'a même pas de secrétaire général qui va proposer l'organigramme. C'est comme ça qu'on accélère. Dans vraiment
Charles Lamel, j'ai également un cœur maîtrise. Voilà. Alors, Florazé, est-ce que vous êtes changé après cette colère de Charles Lamel ce matin dans le J'ai vu, qui a un retentissement puissant de par le Zénith ce matin et qui nous permet de souligner l'urgence d'une action ferme et forte sur le terrain? Oui, Eric Fopoussi. Ce que Charles Lamel a vu, moi je l'ai ressenti. Parce que même pour avoir des témoignages palpables de ces personnes, moi j'ai eu un chef de famille qui m'a dit, Flora, je dors à même le sol, je dors plus sur le lit. Parce que quand il y a les tirs, ça ne sert plus à rien de dormir sur le lit. Donc on dort à même le sol. C'est terrible, Eric Fopoussi. Vous avez des femmes violées, aujourd'hui des jeunes filles enceintes. Mais on se demande bien, pourquoi tant d'hypocrisie justement à travers ce plan d'assistance humanitaire, Eric Fopoussi? On veut nous faire croire au Cameroun qu'on peut soigner le cancer avec de l'aspirine. Vous voulez nous dire qu'en collectant 12 milliards de francs CFA, ça va résoudre la crise anglophone. Vous voulez nous rassurer qu'à travers ce plan, il n'y aura plus incendie, il n'y aura plus viol, il n'y aura plus exaction. C'est faux, Eric Fopoussi. Oui. C'est de la pure hypocrisie. Quand vous parlez justement de stratégie, d'action ferme, c'est de ça. Et c'est à travers quoi, Eric Fopoussi? Et pas mal de formations politiques l'ont demandé, l'ont martelé. Un dialogue. Un dialogue. Parce que tant que ceux qui nous dirigent refusent d'admettre qu'on peut passer par le dialogue pour résolver ce problème, cette crise anglophone, Eric Fopoussi, on restera toujours avec des actions. Ce n'est pas un sac de riz, ce n'est pas un sac de savon, ce n'est pas un sac de sel qui viendra résoudre le problème. D'accord, très bien. Alors, Haribel, sur cette question du « j'ai vu » de Charles Lamel ce matin sur la crise anglophone, puisque, évidemment, il dépeint ce matin une situation catastrophique. Le mot, il n'est pas assez fort pour décrire ce qui s'y passe. T'inspire quoi comme commentaire ce matin? Fopoussi, j'ai vu, j'ai eu mal quand j'ai entendu que l'adjudant-chef Gachou Robinson est mort. Et ça levait de quoi il demeure. Oui. J'ai eu mal quand j'ai vu le birois qu'on a enterré samedi du côté de Coiffe là-bas. J'ai eu mal que des enfants qui ne font que mourir. Entre-temps, vous êtes bien entourés. L'armée, c'est pour vous. Tout, c'est pour vous. Mais les enfants de Trouy, qui sont allés à l'école, qui peuvent aujourd'hui relever leurs parents, qui peuvent tenir la main de leurs petits frères, ils sont en train de mourir. Pourquoi? Vous savez le problème, mais vous vous asseyez que vous voulez collecter les fonds. Pour faire quoi? Les familles dans les brousses, la femme ne connaît plus son mari, l'enfant ne connaît plus son papa parce qu'ils sont tous mélangés ensemble. C'est quoi votre problème? Il faut résoudre ce problème parce que l'heure est très grave. Il faut pousser les familles. Les mamans ont attrapé l'AVC dans les quartiers, les villages. Parce que quoi? Ils ont collecté tous leurs fonds pour envoyer leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, pour les enterrer. Ça fait mal quand une maman enterre son enfant qui allait à l'école pour défendre la patrie, pour défendre les couleurs du Cameroun et va mourir comme ça. Eric Fopoussi, justement, j'ai très mal quand il a relevé ce sujet. Oui, alors, la colère de Charles Lamel ce matin qui montre bien le désastre humanitaire. Alors, Charles Lamel, il y a quand même une actualité brûlante au sujet de la crise anglophone qui est donc ces opérations de collecte de séances publiques, de collecte de fonds en faveur de ce plan humanitaire, d'assistance humanitaire, comme je l'ai dit. Et il y a également que sur le terrain, les armes continuent à crépiter, on continue à enregistrer des pertes en vies humaines. Alors, qu'est-ce que tout cela inspire chez vous? Qu'en pensez-vous, Charles Lamel? Monsieur Eric Fopoussi-Negou, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Permettez-moi de vous le dire, je pèse mes mots. J'ai fait le tour, j'étais jusqu'à Fundong. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai vu dans les champs les corps. Les gens sont fatigués d'enterrer. Les gens sont fatigués d'enterrer les gens dans les champs. Lorsque vous quittez pour aller dans le champ, monsieur Eric Fopoussi, vous dites adieu. Vous avez des gens qui meurent, pourtant il y a des produits dans les champs. Faudrait-il tout un régiment militaire pour aller retirer le plancton ou le manioc dans son champ? Monsieur Eric Fopoussi, j'ai vu des chefferies pillées et vider de leur butin, des objets d'art. J'ai vu des chefferies, des chefs pleurant en disant, on est en train de nous déboutrer, on nous dépossède de tout ce qu'il faut. Je ne vais pas citer le nom des gens ici, monsieur Eric Fopoussi, mais je vous dis que l'heure est grave.
J'ai vu des fermes dévastées à Moya. Des porcs. Quelqu'un avait plus de 100 porcs, monsieur Eric Fopoussi. En une nuit. Les hommes cagoulés. Vous ne savez pas dans quel camp ils appartiennent. Sont arrivés, ont vidé. Et sont repartis avec des camions. Alors, monsieur Eric Fopoussi, on se pose les questions. Les populations se posent les questions. C'est quel camp? C'est qui? Qui opère au nom de qui? Des familles complètement approuvées. Monsieur Eric Fopoussi, on vous trouve chez vous. J'ai vu un monsieur dont le couple est en train de se disloquer parce qu'on a violé sa femme devant lui et devant les enfants, ici à Boya. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai parcouru et je n'ai pas vu un seul pasteur des églises de l'éveil. Chers amis qui est dans les églises de l'éveil, videz, fuyez. Je n'ai pas vu un pasteur qui fait le miracle. Aller là-bas invoquer la manne du ciel comme Jésus le faisait. Je n'ai pas vu un pasteur. Sortez de ces églises de l'éveil. Mais Chalamel, quand même, il faut dire ce matin, et c'est important qu'on le signale, parce que vous décrivez là une situation encore plus grave. Vous nous évoquez le dépiècement patrimonial de nos lieux d'élitisme que sont les chefferies traditionnelles qui regorgent des objets d'art, de l'histoire de nos terroirs. Alors, mais là, c'est extrêmement grave si on en arrive là. Monsieur Eric Fopoussi, je vous le dis. Je vous le dis, la majeure partie des fonds de mon fils sont à Yaoundé. Ils ont été convoqués par une élite de la zone, convoqués à Yaoundé et losés. Beaucoup ont fui. Ils fuient en abandonnant les populations. Mais monsieur Eric Fopoussi, c'est grave, vous ne vous rendez pas compte. Alors, je dis, c'est un désert qu'on voit de ce côté, monsieur Eric Fopoussi. Ma dernière question pour vous ce matin, celle que j'ai prévue pour vous ce matin, et c'est sur votre chute ce matin en disant il manque de bol de riz, le bol de riz. Alors, on nous vante le plan d'assistance humanitaire comme étant un plan qui viendra justement aider ces populations-là à avoir de quoi manger au quotidien. D'ailleurs, il y a des kits alimentaires qui sont prévus et qui coûtent 50 000 pour chacun de 75 000 prévus pour ce plan-là. Est-ce que vous pensez en votre âme et conscience que ça peut être une solution? Monsieur Eric Fopoussi, collecter l'argent est très facile. Il faudra prendre le temps de recenser les vrais Camerounais, les faux. Lorsqu'on aura recensé les vrais, il faudra recenser les vrais exilés des faux. Lorsqu'on aura recensé les vrais exilés, il faudra localiser là où ils vivaient. Ils venaient d'où? Ils habitaient où? Ont-ils les cartes nationales d'identité? Nous serons en 2035. De toutes les façons, c'est une question qui reste prégnante. Ça ne servira à rien, monsieur. Monsieur, ne cherchez pas Attention. Ils n'ont pas besoin de bols de riz. Ils n'en ont pas besoin. Et en Ils n'en ont plus, pas besoin. en Afrique, lorsque la situation devient grave, on écoute la femme. La femme était sortie, les Takoubens sont sortis. Premièrement, je pense que c'était le 22 septembre 2017, en disant à tout le monde, et aux sécessionnistes et à l'État du Cameroun, on en a marre. Ils ont donné des solutions, les femmes ont proposé des solutions, personne ne les a écoutées. Et quand vous n'écoutez pas la femme, contrairement aux esprits occidentalisés qui pensent que l'Afrique a rendu la femme au dernier plan, au contraire, chez nous, on écoute la femme et ici, on ne l'a pas écoutée. Oui. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation infernale aujourd'hui. D'accord, très bien. La solution est là, écoutons les Takoubens. Elles ont la solution. Elles ont la solution. Évidemment, on va dire que l'opération humanitaire qui semble être engagée et qui avait été d'ailleurs vantée comme étant la clé de voûte et la panacée de la résolution de cette crise devait normalement commencer. Et sur les 3 premiers mois, c'était 3 milliards de francs CFA qu'on devait injecter. Et au bout de 18 mois, les 12,7 milliards de francs CFA devaient être consommés. Mais on voit très bien qu'actuellement, on est plus dans le folklore des séances où chacun vient se pavaner pour dire je suis le plus grand contributeur. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à vous de rester sur Equinox Télévision. L'émission Le Zénith vous revient dans un court instant. Restez avec nous. Magazine 10-12 Le Zénith avec toute l'équipe qui est en place comme chaque matin, Charlamel Bachou, Florazé, Bengal, mais bien sûr Haribel. On va lancer cette deuxième partie avec les messages parce que la passerelle, on l'installe toujours entre vous et nous pour savoir ce que vous pensez des sujets que nous mettons sur notre table ici. Donc Florazé, on fait recours à vous une fois de plus pour nous rendre quelques messages. Oui, Eric Fopoussi. Aturo Oyono.
pense qu'il faut avoir pitié pour tous ceux qui nous dirigent aussi. Cette collecte, à moins qu'une solution, risque de créer des problèmes. Il n'est jamais trop tard. Tout le pays peut basculer. Alors, Charles Abel, il y a ces oubliés de cette crise anglophone qui sont victimes de pillages et dont on ne parle pas beaucoup quand même. Hein. Monsieur Eric Fopoussi-Negou, j'ai vu des élites du nord-ouest et du sud-ouest devenir des prédateurs des concessions des villageois et abandonner leurs terres pour aller retrouver refuge. Ça, il faut le préciser. À Boya, il y a des individus qui, parce que les gens fuient les affres, n'est-ce pas, profitent pour venir raser les maisons et s'approprier les terrains. Oui. Je voudrais que le chef de l'État soit informé qu'il y a des individus qui profitent de cette situation pour s'enrichir. Il est temps que le chef de l'État, en faisant la part des choses, parce que les gens vont dire, c'est les sécessionnistes, c'est les brigands, c'est les terroristes, c'est ceci. Il y a des individus tapis dans l'ombre qui profitent pour se faire du beurre et la table de beurre. Il y a des enfants, des familles qu'on réussit à appauvrir financièrement. Alors je pense que quand je parle de cette affaire, il faudrait d'abord qu'il y ait, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire, M. Eric Fopoussi, un moment, une commission vérité, je ne sais pas comment ils appellent ça. Oui, vérité, réconciliation. Réconciliation. L'argent, pour le moment, n'a aucune importance. Les enfants qui ont vu, j'ai pleuré quand j'ai vu deux petits bébés dont la maman venait d'être tuée. Vous allez raconter quelle histoire à ces enfants? D'accord, mais il faut aussi dire quelque chose de très pertinent, c'est que il me souvient qu'au plus fort de la crise dans la guerre qu'on menait à Boko Haram, un parlementaire, d'ailleurs leur président, avait dit que Boko Haram est camerounais. Et ce que vous décrivez ce matin nous montre qui pourrait avoir des gens dans le camp qui suppose être le camp qui combat le sécessionnisme, qui sont eux-mêmes ceux qui jettent le feu qui jettent l'huile sur le feu pour provoquer cette sécession. Parce que qu'est-ce qui peut expliquer que les gens viennent piller alors qu'ils sont censés apaiser les gens dans cette partie du pays? Et avec des camions. Oui. Et avec des camions et bien armés, lourdement armés. Oui. Des fermiers, des fermes. Vous avez des gens qui avaient presque 6 000 poulets. On dévaste les poulets. On réquisitionne même vos domiciles. J'ai dit, on réquisitionne même vos domiciles. Vous vous battez même pour vous atterrer. On vient réquisitionner. Mais M. Eric Fopoussi, c'est un no man's land de ce côté. Oui, et rappelons que jusque-là, le président n'a toujours pas, évidemment, signé l'état d'urgence ou l'état d'exception, comme le prévoit la constitution camerounaise pour agir. Parce que là, c'est clairement une situation d'état d'urgence que vous décrivez ce matin, de fait. En une seconde, votre allusion à Boko Haram m'a fait penser à quelque chose de très grave. Tout à fait. Le président de l'Assemblée nationale a son neveu de garde de corps, d'aide de camp. Voilà. C'est lui qui dit lui-même, Boko Haram est parmi nous. Quelque temps après, il le dit, on le met, il est incarcéré. Après, on vous dit, je n'ai jamais porté plainte. Oui. Voilà dans quelle situation on est. Qu'est-ce qui va arriver demain dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Voilà. Quelle est la position des élites par rapport à ça? Malheureusement. Très bien. En tout cas, on rappelle que pour cette crise anglophone, toutes les voix se lèvent pour demander qu'on mette en place dans le dialogue qui permettra de résoudre cette question, ce problème camerounais. D'ailleurs, on va, avec vous, Florazé, continuer à lire quelques messages. Oui, Eric Fopoussi. Oui. Alors, ne vous attendez pas au dialogue, hein. Pensez à Pharaon dont Dieu a endurci le cœur et tout ceci profite aux disciples du roi. Et puis, autre réaction, vous êtes à cette situation, la tristesse est la plus grande expression qui nous abrite ce matin. Toutes ces grosses têtes aussi qui nous dirigent préfèrent le pouvoir que les humains. Autre réaction, notre gouvernement restera toujours silencieux face à la crise anglophone parce que bon, les francophones sont lâches et peureux. C'est pas ça le débat. Voilà. Mais permettez-nous de censurer des avis qui peuvent créer des frustrations entre les Camerounais à l'heure où on appelle au vivre ensemble, à l'unité, de tout cœur avec tous les Camerounais, quelle que soit la partie du territoire où ils se trouvent, que ce soit au nord-ouest ou au sud-ouest, que ce soit au nord ou à l'extrême nord. Nous sommes tous Camerounais et fiers de constituer cet ensemble national. Et peut-être rappeler que
il existe un problème Cameroun. Et à l'intérieur de ce problème Cameroun, il y a la question anglophone. Qui est un chapitre Voilà, important. c'est un chapitre à l'intérieur du problème Voilà. Cameroun. Alors Florazé, avec vous, prendre la revue des réseaux sociaux tout de suite et maintenant pour évidemment enchaîner dans notre parcours et le périple qui est le nôtre et ce qu'on voit télévisuel évidemment sur les télévision. Florazé. Merci Eric Fopoussi. Pour ce mercredi, 3 informations. La toute première, c'est la grogne des employés des chantiers de la Cannes. On est à Garoua, qui sont donc, qui continuent de se faire. Hein. Et puis sur les réseaux sociaux, ça part un peu de partout. À l'origine de ce mouvement, on le rappelle, ce mouvement de colère. Là, on évoque le non-paiement pratiquement 7 mois d'aéré de salaire. Et puis, on a pu voir devant les installations de Prime Potomac, entreprise en charge justement de ces travaux, on pouvait lire 4, 5, 6, 7 mois sans salaire. Trop, c'est trop. Situation, on le rappelle, qui met en mal l'évolution des travaux de construction et de réhabilitation des différentes infrastructures qui devront abriter la Coupe d'Afrique des Nations pour l'année 2019. Et puis les ouvriers sont fermes. Tant que la situation n'est pas régularisée, ils ne lâcheront pas prise. Ils le feront toujours entendre leur colère. Et puis, sur tous les réseaux sociaux, hein, tout le monde avait qu'il faut sauver la Cannes 2019. Alors il faut dire qu'ils annoncent également une manifestation de colère plus forte aujourd'hui à Garoua. Bon, Robengan, entre ces différents mouvements de colère et ce qu'explique Ben Modo, le patron de Prime Potomac, qui dit qu'il y aurait des gens tapis dans l'ombre qui souhaitent faire barrage à l'organisation de cette Cannes 2019 par le Cameroun, notamment en retardant les paiements des factures et tout ce que l'État peut devoir à cette entreprise. Comment démêler le vrai du faux? Non, il faut sanctionner. Je pense que le professeur Messanganyandim aime parler souvent de coup d'état scientifique. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a des citoyens camerounais qui bloquent certaines bonnes actions pour quelle raison, n'en sait rien. Lui, il dit que c'est pour faire tomber le gouvernement. Peut-être c'est pour cette raison que M. Ben Mondo l'a dit, parce qu'il a quand même présenter les factures impayées à ces fournisseurs. Les gens ne veulent pas lui donner l'argent et lui, il reconnaît que s'il avait eu ce montant d'argent, s'il était payé, normalement, les employés n'auraient pas observé ces mots d'ordre de grève, ne seraient pas en colère. Oui. Ouais, et l'autre chose que je voudrais quand même souligner de positif, c'est que le gouverneur de la région du Nord, lui, il aime le dialogue. Il n'a pas fait comme son collègue du centre, qui lui a dit que les chantiers ne sont pas des lieux de grève. Donc, bon, voilà. Donc peut-être à Garoua, ça pourrait aller. D'accord. Si on peut Ok, Charles-Abel Bachou, sur cette question de la grogne des employés de ces chantiers de la Cannes 2019. Alors, monsieur Eric Fopoussi, je vais revenir très simplement à la dernière sortie. Je me rappelle bien, c'est au stade de Lembe, Oui. où les gars avaient entrepris la grève. Grande était la surprise pour moi, qui, après avoir discuté avec les grévistes, d'apprendre que le fameux mot qui avait été donné par l'autorité descendu sur le terrain, vous savez que le chef de l'État tient à sa canne. Tentez, vous allez voir. J'ai comme l'impression, donc justement, qu'il y a des individus qui veulent se servir personnellement, d'abord, et ou alors au détriment des autres. Monsieur Eric Fopoussi, tout simplement, c'est de ça dont il est question. On sait qu'on va me faire mettre la pression, vous vous amusez, on vous arrête, on vous met de l'autre côté, il ne manque pas de gens qu'on va recruter. Il faut qu'on arrête cette nouvelle forme d'esclavage qui est en train déjà de s'enraciner, où on ne respecte pas l'employé. Lorsque vous allez en Espagne, vous allez en Italie, vous allez dans toutes ces zones, la zone hispanique, vous vous rendez compte qu'on respecte l'employé, le manœuvre, plus que le cadre. C'est le manœuvre qui donne tout. C'est le manœuvre qui donne son savoir-faire. D'où vient-il que dans une société comme le Cameroun, dans un pays comme le Cameroun, c'est plutôt cet individu qu'on va écraser, alors que c'est lui qui donne de l'effort physique, c'est lui qui donne de l'effort intellectuel pour aboutir à ce résultat. Donc je pense, monsieur Eric Fopoussi, que ça peut être fondé, qu'ils disent qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent véritablement détruire, mais toujours est-il Bon, mais c'est quand même un peu trop facile de dire ça, parce que ce n'est pas une exclusivité à Prime Potomac.
il y a de nombreuses autres PME camerounaises qui ont du mal à se faire payer par l'État du Cameroun. Lorsque vous avez souscrit un marché public, il faut souvent attendre des mois, voire des années pour vous faire payer. Donc, il est clair que ça reconnaissez que cette structure avait été imposée par qui vous savez. Tout à fait. Cette structure n'avait pas été retenue parmi les entreprises devant officier pendant absolument. la CAN. Elle avait été imposée par qui vous savez. Donc, il utilisait les mêmes réseaux, la même personne pour les mêmes réseaux, et puis... Pour se faire payer. Pour se faire payer. De toutes les façons, quand même, il faut dire que il le dit à un moment où, je rappelle que l'État du Cameroun doit près de 750 milliards de francs CFA au PME et que pour l'instant, on en est qu'à un petit 42,5 milliards de francs CFA avancés pour évidemment les contenter un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on fait du reste? La question, on se la pose puisque pour revenir dans un cadre beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, Bengan, ça pose aussi cette question-là au Cameroun. Il va falloir que je vous mette cette question sur la table. Comment doit-on gérer les marchés publics dans ce pays pour que les entreprises puissent avoir un peu d'air? La bourse des sous-traitances et des partenariats au Cameroun, c'est ça qui encadre les PME, qui a été créée avec l'aide de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui est aujourd'hui autonome, avait demandé, comme vous dites, d'exiger, par exemple, que les multinationales aient au moins 30%, peut-être les 30% avec les PME camerounaises. Le gouvernement refuse de le faire. Parce qu'à l'époque du pipeline, on disait les PME camerounaises ne sont pas mises à niveau. Elles ont été mises à niveau pour l'essentiel. Et à tous les niveaux d'ailleurs. Hein, parce que si vous y allez, vous allez voir la section mécanique, la section telle, partout, à tous les niveaux. À tous les niveaux. On ne les amène pas pour travailler, pour expérimenter, pour qu'au bout de 10 ans, on dise tel PME a tel ceci, a tel ceci. Donc ça, l'État devrait même d'autorité dire que vont confier ceci à telle PME, à telle entreprise, ainsi de suite. C'est comme ça que la Tunisie a été construite. Lorsque Bourguiba prend et dit vous êtes sortis des écoles des ingénieurs, regroupez-vous de 3 à 5. Pendant 5 ans, vous êtes exonérés de tels ou de tels impôts pourvu que vos employés soient affiliés à l'organisme qui traite des pensions de la sécurité sociale. Oui. Ici, on les laisse, tout le monde se débrouille. D'accord. Donc, c'est vraiment écœurant. Et que vous êtes dans un même ministère, il y a 2 ministres qui ont changé juste de portefeuille. L'un laisse une ardoise, vous l'avez dit, de 700 milliards. L'autre dit non, il faut d'abord que je fasse l'audit. Oui. Et l'audit va mettre combien de temps? Il dit non, par pitié, je donne d'abord 10 milliards. Par pitié, je donne un peu 30, et aujourd'hui on est à 45 milliards seulement. Oui. Et ces PME vont d'abord payer les dettes à la banque. Ils ne s'occupent même pas des les taux d'intérêt qui vont avec. Parce qu'il faut d'abord régler. Parce que vous irez soumissionner plus tard. La banque ne peut plus vous accompagner et tout. Vous sacrifiez les employés. Et c'est ce que Charles Lamel dénonçait. Oui, et c'est la casse sociale qui continue. Absolument. Et donc c'est ça, parce que il faut qu'au Cameroun, à un moment donné, qu'on aille à la source des problèmes. Et c'est cette mauvaise gouvernance, cette inspiration qui manque à ceux qui sont chargés de diriger le pays, qui entraîne donc ces grognes sociales. Donc qu'on nous dise qu'il y a des gens tapis dans l'ombre pour empêcher le Cameroun, il ne faut pas toujours le complot partout. Pourquoi, monsieur Eric Fopoussi? Parce que vous dites qu'ils ne parviennent pas à voir. Ils savent. Ils savent, monsieur Eric Fopoussi. Ils font exprès. C'est un assassinat collectif. Ils savent que ça ne va pas. Oui. Ils savent que les gens souffrent. Lorsqu'on vous donne, vous m'avez dans une structure, vous appelez, je ne vais pas rentrer, sont même les affaires de collecte là. Vous avez un individu qui donne 50 000 à son employé, et l'employé voit bien la prospérité de l'entreprise. Vous pensez qu'il ne va pas se poser quel type de question? C'est clair. Hein? Il va pas se poser quel type de question? Lorsqu'il ne se sent même pas protégé, ne serait-ce qu'avec une assurance maladie, une simple assurance maladie, vous pensez que cet employé-là va penser à quoi? C'est un volet que vous êtes en train de fabriquer dans votre structure. Voilà. Et un employé inefficace. Il n'a même pas des équipements de protection. Pour le coup, les épis. Voilà. Alors, il faut dire qu'en attendant, sur le terrain, puisqu'on parle des gros dossiers de Yaoundé, à Garoua, les gars ont fait 4 à 6 mois sans salaire. Hein. 7, on peut... Oui. Donc maintenant, quand vous dites qu'il faut sauver la canne, moi je dis laissons donc que la canne ne vienne pas. Non, laissons non, au moins, pas jusque-là, parce que c'est... La canne n'est pas malade, c'est le Cameroun qui est malade. Donc il faut sauver le Cameroun pour que le Cameroun abrite la canne. Ce n'est pas la canne qu'il faut sauver. Vous n'arrivez pas à organiser la canne, on l'envoie en Guinée équatoriale à côté de vous, au Gabon, ou je sais pas où. Parce que la Guinée équatoriale à qui vous prêtez de l'argent et même le manioc, lui peut organiser la canne.
D'accord. Ok, Haribel, sur ces employés qui sauver le Cameroun, c'est le Cameroun qui est en danger, c'est pas la sans CAN. salaire. Et il faut aussi, c'est honteux. C'est honteux vraiment. Arrêtez de coller souvent les sales images sur le Cameroun. Franchement, le Cameroun est trop respecté dehors. Quand on entend cela, un pays qui va recevoir la Coupe d'Afrique, ce sont les employés là qui devaient être chouchoutés, Charles Hamel. On devait chouchouter ces employés là parce que de un, ils ont d'abord la pression du travail. Ils ont le délai. Ils doivent respecter cela. Et de deux, vous les laissez affamer. Franchement, quel est le projet? Quand vous faites ça, vous comptez même sur quoi? Si le chef d'entreprise, le chef chantier, si ça ne va pas, démission comme celui de Yaoundé avait fait. Si tu as fait... Oui, si tu déposes les problèmes, on ne résout pas. Mieux, tu démissionnes, là, on va comprendre que le problème est vraiment profond. Parce que si tu restes toujours là, on ne comprend rien. Mieux tu démissionnes, là, on va essayer d'étudier, on va voir le pourquoi. 7 mois, proposer 7 mois sans salaire, avec la pression. C'est pour le travail que ton chantier, tu pars aujourd'hui, il pleut, tu dis non, je ne sors pas. Avec que là, il pleut, il fait soleil, ils doivent sortir parce qu'ils ont la pression. Ils doivent respecter le délai. Bien sûr, bien sûr. Et ils font 7 mois sans salaire, comment? Voilà. Non, arrêtez ça. Arrêtez de salir, on a trop de problèmes. Et pendant qu'ils font 7 mois, ce n'est pas le nombre de voitures qui font le tour, le nombre de missions, d'inspection, supervision, contrôle. Je vous ai dit, Charles Hamel, sur ce plateau ici, que le Cameroun est une curiosité parce que ces commissions-là, et ça c'est la Banque mondiale qui le dit dans un récent rapport, les gens ont jusqu'à 300 000 francs par jour de primes. C'est extrêmement indécent. Ça n'a pas de sens. Combien de véhicules seulement la commission ou de quoi est-ce que vous appelez Kokan? C'est combien de véhicules que vous apercevez dans la ville de Douala, dans la ville de Yaoundé? Avec les bons c'est de carburant. quel type de carburant que ces gars dépensent à longueur de journée? Mais vous parlez de quoi? Ils font exprès de ne pas payer ces gars. Oui, Florence, c'est votre mot sur le sujet, oui, allez-y. Vous savez, je suis comme le président de la République. Moi, je veux que cette CAN s'organise au Cameroun. Je crois que c'est un projet qui tient à cœur au président. La preuve, il nous a dit dans les différents chantiers, il nous a rassuré que l'argent est là. Donc et le Cameroun sera prêt le jour et qu'on sera prêt. Voilà, donc je crois que je vais retrouver ceux qui estiment que c'est l'entourage du président qui peut, à un moment donné, nuire. Non, laissez la fin de l'entourage. Il doit les sanctionner, non? Oui, justement. Je crois que c'est son entourage qui pose quand même un problème. Parce qu'on est pratiquement en crise partout. Mais on voit quand même, c'est un effort. C'est lui-même. Le chef de l'État quand même, oui, justement, s'est exprimé par rapport à cette question. Depuis au moins 5 ans, depuis 5 ans, il a demandé, obtenu l'organisation de la CAN. Avant que Blatter soit englué dans des trucs, il est venu ici, ils ont discuté. Il est venu avec Ayatou à l'époque. Il a demandé, obtenu cela. C'est lui-même qui a commencé en ceci que l'entreprise Pitini qui a donné avait des problèmes en Italie. Voilà. La banque qui devait financer le stade Paul Biya avait des problèmes. Il a attendu que l'Union européenne puisse capitaliser cette banque. Non. Mais pourquoi ne pas le faire avec les autres? Pourquoi on attend qu'une entreprise italienne soit structurée? Lui, il a les PME chez lui. Alors, il ne veut rien faire pour les payer. Non, c'est lui, c'est pas son engagement. Ce que vous dites ce matin participe et révèle de la loi du couvercle. C'est-à-dire que au Cameroun, on s'est contenté du peu. Non, on ne va pas toujours, non. Parce que, il faut quand même apprécier, on a vu des pays fonctionner qui avaient des compétitions organisées. On a vu des présidents aller sur le terrain, s'enquérir de la situation. Dites-moi quand Paul Biya, le chef de l'État, est allé sur un chantier à Garoua, à Bafoussam, à Limbe, à Yaoundé, à Douala, même le stade Olembe qui a deux pas d'études. Le Premier ministre également a fait une ronde à travers les sites. Non, quand même. Non, Florence, quand vous déposez votre bulletin en l'une, qui est-ce que vous votez? Non, attention. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais comme vous, je ne sais pas si votre pensée, moi, je suis positive. Je veux que cette CAN s'organise. Et également, je suis d'accord avec mon Bob. Il faut qu'il y ait justement des sanctions. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné, c'est l'entourage du président qui porte problème. Et que le jour où on va penser à cette rigueur
et sanctions précises et pratiques. Je crois que Allez lire le livre Rigueur et moralisation, c'est les présidents de la République à un moment donné, je crois c'est contenu dans Rigueur et moralisation. Le président de la République à un moment donné n'est pas toujours le Florazé, Enfin, c'est mon avis. contenu dans le livre Rigueur et moralisation. Allez le parcourir, vous allez vous rendre compte. Aujourd'hui, Je tiens à vous dire aujourd'hui, que c'est les stades de ce pays où la CAN ne se fera pas comme on a fait les routes, l'ancienne route Douala-Yaoundé, avec les travaux forcés, ça ne se fera pas comme on a fait les rails, où les gens sont morts, parce que les gens sont morts en faisant les rails au Cameroun. Ça ne se fera pas. Il faut arrêter cette histoire, payer ces gens. Il faut payer ces gens. Alors Florazé, juste Je ne viens pas il y a cautionner. une loi de série, et en loi de série, il faut être clair. Quand une chose se passe une fois, on peut encore dire, ah, bon, d'accord. Ouais. 2 fois, ça commence à être un peu inquiétant. 3 fois, c'est la confirmation. On l'a eu à Olembe. Olembe. On l'a eu à Japoma. Japoma. On l'a maintenant à Garoua. Garoua. Franchement, Non, dites ce que vous attendons, voulez, ça devient l'avenir- très inquiétant. Il y en a tous les L'avenir jours à la nous dira. réunification. Bon, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Flora, c'est lui-même qui a conçu son projet de programme en 2003 pour l'élection présidentielle de 2004. Grande ambition, priorité, infrastructure routière. Où sont les routes? C'est son entourage? D'accord, alors, Attendez. juste un petit mot, Aribel. Non, je voulais ajouter un petit mot, que ne Oui. blaguez même pas avec la canne là. Les Waka, on y a acheté les gadgets pour ça. Ils Et vont les acheter. Wakabi, et puis eux, ils les défendaient trop au Cameroun. Ne tentez même pas, vous voulez saboter pour que le Maroc récupère. Mais ceux Waka sont Non, la CAN va se jouer au Ne Cameroun. blague même pas. La hein. CAN va se jouer au Cameroun. Aucun d'État n'a négligé ce moment. hein. D'accord, ok. Hey. Alors, Flora, c'est l'autre Avec les information ce matin, étrangers. rapidement. Oui, on parle du plan d'urgence avec Oui. cette collecte, le littoral qui lève un montant record de 229 millions de francs CFA. Et puis je vais... Mais c'est la capitale économique. on comprend. C'est la plus grosse somme. C'est la plus grosse somme, la plus grosse levée de fonds enregistrée depuis le lancement par le président de la République dans ce plan d'assistance humanitaire. Alors, je déchiffre 229 millions 437 500 francs CFA repartis donc en espèces, en chèques et en promesses. Déjà pour le littoral, on a 112 millions et 97 500 000 francs. Ça, c'est en espèces. 52 millions en chèques et 53 Comment vous millions recrutez comme comptable, 850 000 francs CFA. Ça, c'est en promesses. Donc, voilà. le total d'une somme de 229 millions de francs CFA. Bon, on rappelle quand même que le plan d'assistance humanitaire nécessite une enveloppe de près de 13-12 milliards de francs CFA, un budget qui vise à venir en aide aux réfugiés en termes de logement, de santé, éducation, abri, eau. Et, Ça veut dire qu'on reviendra encore dans le littoral. Ok, Pour ok. atteindre 13 milliards. Bien on sûr. revient. Ok. On n'a même pas encore atteint le début. Je vous fais une confidence, Florazé. Dans ma réunion, vous ferez une bonne trésorière ou une bonne commissaire au On compte. donne tous les détails. Parce que- Les promesses, c'est 2 francs. Voilà. Les chèques, c'est 50 francs. Maintenant, C'est extraordinaire. Bon, juste une réaction rapide sur cette histoire parce que, comme on l'a dit clairement, non, cette ça opération... moi je partage le point de vue des parlementaires SDF qui disent que c'est un plan programmé pour échouer. Tout à fait. Même nos enfants, les derniers qui ont fait le CEP cette année, qui ont appris la Deuxième Guerre mondiale, ils savent que le plan Marshall, c'était après la guerre. Marshall ne pouvait pas donner l'argent avant la fin de la guerre. Nous aussi, si on est vraiment sérieux. Qu'est-ce qu'on veut construire Comment on va construire pendant la guerre? Même Marshall voilà. dit non, c'est pas possible. D'accord. Donc c'est programmé pour échouer. Oui. Florazé, la troisième La troisième et la information dernière, de ce... Oui. il faut aussi, pour vous faire rire un peu. Alors, dans la ville d'Ambam, on est dans le sud, on a donc 10 présumés sorciers malfaisants qui ont été arrêtés. Non, attendez, Non, mais ce pays- ils sont allez-y, accusés oui. de s'aimer terreur, mort, désolation au sein du quartier populaire de Nsozé. On est dans la ville d'Ambam, à la localité d'Ambam. Alors, ces 16 individus, dont le plus jeune a 5 ans, le plus ancien a 67 ans. Ils sont donc soupçonnés d'être à l'origine des maladies, des morts mystiques enregistrées dans le quartier. Il y a donc eu plusieurs plaintes, notamment, et puis les suspects ont même été arrêtés. Ils ont été amenés à la sous-préfecture d'Ambam. Ils se seraient même dévoilés. Ils sont passés même aux aveux. Donc, il y a des témoignages comme quoi, par exemple, une femme qui dit que son enfant en est mort parce que chaque fois, l'enfant était enrhumé, l'enfant avec du palu, et puis lorsqu'il y avait un chat qui entrait tout le temps à la maison, et puis elle nous a dit que ce chat, en fait, selon les témoignages, c'était un humain. On a réussi à prouver cela, selon l'histoire. Donc, le sous-préfet Pierre-Marie Atangana, donc, il dit, il va donc lutter contre les fléaux sociaux tels que la sorcellerie et ces effets
mystique au sein de sa localité. Donc l'affaire actuellement est au parquet de la ville. Ah, donc il a appris les cours de sorcellerie à l'ENAM. Là, c'est bien. Il y a eu tellement pas mal de plaintes. Puis, Non, je comment rappelle ils vont que l'enfoncer. dans les tribunaux, il y a évidemment les experts. Et parmi ces gens-là, on peut contacter quelqu'un qui a la maîtrise de cette science de sorcellerie, qui pourrait venir établir. Parce que je Non, rappelle il y en a que- je un qui a rappelle- soutenu une Oui. thèse de doctorat en sorcellerie à Yaoundé. À Yaoundé. Il s'appelle François Bingono. Bingono, Bingono. Il est très connu. Tout à fait. Donc, Et- il y a un Toubal, par exemple, qui fait... Et il faut, Ah, donc, le et il faut sous-préfet, dire là- que la sorcellerie, dans le code pénal camerounais, est une infraction qui est purement... Maintenant, il faut voir ce qui est sorcellerie et ce qui est Mais, science. Parce c'est- que, attendez... Ce qui est certain, c'est que nous pouvons définir la sorcellerie comme étant tout ce qui sort du commun, hein, tout ce qui n'est pas Transformer, visible à l'œil nu, oui, transformer et qui fait l'eau des barrages en courant électrique, c'est une sorcellerie. Bon, attendez. vous savez de quoi on parle. Vous savez de quoi on parle. Parce que, non, là, c'est la science. Alors, L'autre là n'est pas la science. puisque c'est... Puisque on ici, peut l'expliquer. une vieille maman qui doit là pour aller danser dans les bois de nuit à New York. C'est pas la science. Non, là, par contre, mystique. la sorcellerie, il faut qu'elle montre Non, mais justement, ces sorciers qui disent pour aller danser dans des bois de nuit à Paris, à New York, si vous montrent, ce sera la science. Vous savez quelle est la distance entre la magie et la science? Vous savez? Mais c'est La magique. science, N'arrive pas à c'est- calculer ça. Attendez, on coupe le moukoulungu dans mon village, on transforme ça en médicament. Oui. Et si je ne vous dis pas que ce sera la sorcellerie, non? Voilà. Donc, Parce il y a- que il y a les une blancs distance. vous ont dit que c'est la science, vous admettez que c'est la Non, science. même chez eux, ils font aussi, même chez eux, Non. ils ont aussi la sorcellerie Des et la magie. sorcelleries, il y a Mais des- il faut une mystique, c'est pas- frontière réelle entre donc. Qui va cette donc magie- faire la frontière si on n'associe pas les prêtres africains Oui. dans cela? J'aime Et beaucoup c'est ce lui- terme. Absolument. Ouais. C'est eux qui vont s'asseoir, vont dire ceci est sorcellerie, ceci est science, Oui. ceci est magie, Mais- ceci bon, est... On va donc mettre tout Mais ça. le cas plus sérieusement, précis, oui. quand une ville comme celle-là est aux prises à une situation comme ça, comment on règle ça? Mais comment Niala, il n'y a pas de route à Niala? C'est des sorciers, c'est les bois, les gens qui ont le bois là-bas. Imaginez les projets de développement qui existent, les gens qui détournent de l'argent, c'est quoi? On peut avoir là, des brigands partout, des charlatans sont partout. C'est justement parce que nous n'accordons pas les mêmes significations aux termes. C'est-à-dire que tout le monde, même ceux qui font dans la science et la spiritualité africaine, on les traite de marabouts, de ceci, et ça apporte de l'amalgame. Oui. De telle manière qu'on ne saura pas exactement qui est sorcier et qui ne l'est pas. Donc c'est Ou bien à qui est l'État. malfaisant, qui ne l'est Oui, pas qui aussi. est malfaisant et qui ne l'est pas. Oh oui. François Bingono a soutenu sa thèse de doctorat en sorcellerie. On le consulte. On ne le consulte pas. D'accord. Ok. Charles Abel, un mot dessus. Monsieur Eric Fopoussi, on disait qu'à Ombessa et Yambeta, c'est la sorcellerie et les sorciers qui faisaient en sorte que la lumière n'arrive pas là-bas. Je peux vous dire qu'il aura fallu qu'on découvre quel était le champ qui gênait le passage des hautes tensions pour que cette ville, cette merveilleuse ville, puisse retrouver le courant. On attribue parfois des appellations et des noms. même l'épilepsie, là, on Oui, dit que voilà. l'épilepsie, encore la cécité des rivières, c'était au niveau de la zone du Mbam. C'était dû à un insecte. On disait que dans cette zone, ceci c'est monté, c'est descendu. Ce sous-préfet dérange. Ce sous-préfet dérange. On avait promis 12 groupes électrogènes à Mbam. Jusqu'à Kiossi. Lors des dernières consultations électorales ou quoi, là. Il ne cherche pas à les récupérer. Il ne cherche pas à les Mais récupérer. Chalamel, sont les Ils nous amènent des histoires de sorcellerie. ce sont les populations qui Bon, se quand tu plaignent. veux le demander si Les les la populations sorcellerie se à plaignent. Les populations sont dans la désolation. Il y a Mais des que morts, il y le a subi sous-préfet aille et tout. récupérer les groupes électrogènes qu'on lui a promis. Donc vous trouvez qu'il doit s'intéresser à la sorcellerie plutôt Chalamel. qu'au bien-être des Les populations? populations ne sont plus en Chalamel, paix. j'ai vu la D'accord. vidéo. Le petit de 5 ans, il dit, je me transforme souvent en chat. On voyage souvent dans notre avion. Quand ça tombe en panne, c'est le père ici qui dépanne. Quand nous on tue souvent, c'est le père ici qui découpe la viande. Il nous partage. On part souvent. On voyage souvent. Mais est-ce que c'est La vrai? mère Vous là. avez dit- Moi j'ai vu la vidéo. Non, mais c'est que- On a parlé des c'est pas la femmes, on a première parlé fois. des femmes qui voyageaient dans la nuit. Ah, pourtant, c'était des femmes qui souffraient, qui étaient atteintes d'une maladie, d'une pathologie. non, les femmes Non, mais Chalamel, qu'est-ce que ça n'existe pas, Et ça, c'est un vrai existe. phénomène. Écoutez, ça c'est un vrai phénomène. Ces affaires de femmes qu'on dit voyageuses dans Ouais, la je nuit, dis, et tout c'est ça. des femmes qui vont souvent au marché très tôt le matin,
à Sananga, je sais Oui, pas je me où, souviens, une et histoire elle passe, pareille, ouais. elle passe par des maisons. Alors, à Kalama, un toubab, Dans la femme qu'on avait trouvée dans la maison ambiance. un fou se lève le matin pour aller faire pipi, rencontre une femme qui marche. oui. Et s'écrit tout de suite Il pour peut avoir- créer, pour il peut embêter le avoir des quartier. confusions. Non, à un moment donné, arrêtez avec tout ça. Il peut y avoir des confusions, mais on a eu quand même des témoignages. Une La famille qui femme se qu'on avait réveille tous trouvée les dans matins. l'ambiance, là, elle sortait du marché. Monsieur, Elle ouvre la porte, on ici, trouve une femme dedans. il y a La une sorcellerie personne qui est existe. censée désigner ce type de personne ou alors détecter ce type de personne et avec des méthodes précises. Oui. Si ce n'est pas ces personnes, arrêtons ce débat. D'accord, merci beaucoup. Donc, Merci pourquoi sur ça ce plateau. existe? Merci beaucoup. Consti Titi, Lamine, le quand plus Titi, sénégalais il y a des la population, Camerounais. c'est Bolova. C'est terminé. Nous sommes toujours au cœur du Zénith sur Equinox Télévision, mesdames, messieurs. La télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Et dans cette logique-là, nous mettons en place tous les petits plats dans les grands pour que vous ayez un confort télévisuel tout à fait évidemment acceptable et surtout bien amélioré. La suite avec la prochaine articulation. Il s'agit de interpellation. À tout de suite. Bon, moi je constate que l'idée nouvelle d'abord, c'est un problème d'abord de détournement. Il faut revoir le problème de détournement et le problème d'infrastructure au Cameroun et le problème de la mentalité des Camerounais aussi, oui. Parce que de nos jours, on constate que ceux qui nous dirigent, les dirigeants camerounais, ne prennent pas le sérieux. En fait, ils dirigent en fonction de leur poche et pour leur vente. Ouais, un peu, il y a des détournements. Et maintenant, et les jeunes Camerounais, on constate aussi de nos jours que les jeunes Camerounais ne veulent plus travailler. La majorité sont seulement dans les bars. Vous voyez un peu. Et ça fait en sorte que nos dirigeants ont un laissé aller. Ils n'ont pas un contrôle, ce qui fait que les gars font du n'importe quoi. Et je me dis que c'est à ce niveau-là qu'il faut un peu toucher les Camerounais, puisque en voyant l'exemple un peu, en prenant l'exemple au niveau des infrastructures qu'on a au Cameroun, par exemple nos routes, les accidents, il y a un manque de sanctions, tout ça, on laisse aller, tout ça, chaque jour on parle des morts, la vie d'un être humain n'a pas de prix. Et quand on voit un peu qu'on sanctionne des gens le lendemain, ils changent de nom. La même agence continue. Vous voyez que ça, ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas une sanction à mon avis. Interpellation de ce matin avec ce jeune compatriote, il est très jeune, qui met sur la table quelques questions qu'on pourra décrypter ce matin. C'est QFD, ce qu'il faut décrypter pour Obengan de tout ce qu'il a dit. Oui, mais comment... Moi, je ne repose pas aux jeunes. Ils n'avaient rien. Nous sommes dans un pays où tout est à construire, mais on a dit aux jeunes qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas le jeune qui va créer les PME, qui va construire les routes. Il y a quand même quelqu'un qui a prêté serment pour nous amener à l'épanouissement total. Voilà, il a dit priorité infrastructure routière depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a. Il y a une bourse de PME qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ces PME peuvent occuper les jeunes? Nous sommes en période de la décentralisation. Dites-moi ici à Douala où nous sommes, les 6 mairies, vous avez vu les stades municipaux ici? Vous avez des bibliothèques municipales? Est-ce qu'il existe des bibliothèques municipales? Est-ce qu'il existe des centres de lecture? Est-ce qu'il existe j'allais dire des lieux de divertissement pour des jeunes? Il n'en a pas. Et à ce moment, le jeune, il fait quoi en vacances? Il va tuer le temps dans le bar, au bar du coin. Et même les bars en question. Oui. C'est bien les autorités administratives qui ont délivré les permis de bâtir ces bars à côté des établissements scolaires, alors que la loi l'interdit. D'accord. Alors, j'aimerais surtout faire une petite précision pour que les gens comprennent comment ça marche une république. Alors, je ne prétends pas maîtriser plus que quiconque comment ça marche une république, mais très modestement, j'aimerais dire ce matin que le peuple n'a pas foncièrement ou fondamentalement de rapport avec les ministres et tout ce qu'on peut imaginer. Hein, parce que je rappelle que le Cameroun a pris l'option d'élire son président au suffrage universel. Et que au nom de cela, de ce principe, le peuple a vocation à revendiquer ce dont il a besoin à celui qui l'a porté à la tête de l'État. Donc c'est un principe tout à fait naturel. Le peuple camerounais, c'est le peuple vers le président
de doit la lui République. demander les comptes. Voilà. Et donc, pour ceux qui s'attardent sur les ministres, eux, doivent rendre compte à celui qu'ils ont nommé. C'est un principe. Absolument. Donc, le ministre, lui, doit rendre compte ce qu'il fait. C'est pas lui qui décide de ce qu'il fait. Il rend compte à celui qui l'a nommé. Alors, celui que vous avez, le peuple, celui que vous avez le pouvoir il part négocier avec les Chinois pour venir vendre même la tomate à la criée. Voilà. Il négocie avec les Turcs pour venir et construire un stade avec les manœuvres. Donc les manœuvres turques viennent dans chez vous et on dit les jeunes ne travaillent pas. D'accord. Donc quand on aura compris ce principe-là, je pense qu'on serait mieux avancé sur la question démocratique au Cameroun. Alors Charles Hamel, quelle est votre pensée sur cette question ce matin de l'interpellation de ce jeune je compatriote? vais résumer ce qu'il a dit en une phrase. Oui. Nous avons une jeunesse qui vieillit avec un savoir-faire, un savoir comme connaissance qu'elle n'a pas pu transmettre ou qu'elle ne parvient pas à transmettre à des enfants ou à une autre jeune génération qui pense que le bonheur est ailleurs, loin des salles de classe et des diplômes, sinon à l'étranger, quitte à mourir dans les déserts ou en pleine mer. Dans la Méditerranée où cette semaine, on a enregistré près d'une soixantaine de morts, évidemment. Donc c'est pour dire que c'est un mal qui continue à se perpétuer sur le continent africain et le Cameroun dans la matière. Mais monsieur Eric Fopoussi, nous avons la base de tout qui est l'électromécanique. Nous avons la base de tout qui est l'électromécanique. Combien de jeunes aujourd'hui? Faites le tour, vous allez vous rendre compte. Combien de jeunes aujourd'hui? Les moulins, ne serait-ce que les moulins, apprendre à fabriquer les moulins, faire tourner un moteur. Mais monsieur Eric Fopoussi, on s'en fout de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes ne se battent que pour pouvoir manger. Lorsqu'il a 10 000 francs, il sait que ça peut lui assurer 2 à 4 jours. Il reste tranquille parce qu'il sait que le lendemain, ses lendemains sont noirs. D'accord, merci beaucoup. C'est tout pour Interpellation de ce matin. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de rester fidèles sur Equinox Télévision. Le temps pour nous de prendre la suite de ce programme. À tout de suite. Freestyle Party. Et donc, on en parle sur le plateau ce matin avec Junior qui nous a retrouvés. Bonjour et bienvenue. Bonjour. 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 Alors, on parlera en anglais, en français. On va... je suis bilingue. Je donc, vais essayer de me battre en anglais et en français. En français, on va y aller. Ouais. Junior. Alors, UJAM, c'est quoi? Bon, UJAM, c'est une plateforme de télé-réalité qui existe depuis 2017. Nous sommes en train de lancer la deuxième saison qui vont passer sur les antennes de Equinox à partir du 21 juillet. À partir du 21 juillet, rendez-vous bien bloqué dans les blocs-notes. Alors, la saison 2 qui arrive, c'est quoi les nouveautés? Bon, Eric, la nouveauté sur la deuxième saison, c'est que on aura plus de fans qui auront la possibilité de rencontrer les stars. Ça veut dire que la première saison, nous avons eu 16 épisodes où chaque star recevait 2 fans. Là, à la deuxième saison, nous sommes en train d'ouvrir les portails avec with the UJAM Freestyle Party. D'accord. Donc, la UJAM Freestyle Party, on va recevoir les stars comme ceux qui passent là sur notre petit écran. Salatiel, Kossi, Numerica, Tizi Panchak, Ewoube, Blaise B et bien d'autres. Oui. Donc, l'accès, c'est à partir de 2000 francs pour tous ceux qui veulent participer. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que nous avons lancé ça comme tu as posé? C'est parce qu'à la première saison, nous avons eu moins de 100 fans qui ont participé sur 12 000 qui nous ont envoyé les demandes. D'accord. Et donc, on va dire que la UJAM's Freestyle Party va être un moment très fort. Alors, pourquoi la UJAM's Freestyle Party? Pour repréciser, pour qu'on comprenne très bien.
Bon, je dis ceci Oui, aux téléspectateurs. d'accord. La Ujam Freestyle Party, elle est là pour lier ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être sélectionnés pour passer à l'émission. Donc, nous allons tirer. Les premiers 2 épisodes vont se passer sur une système freestyle. Ça veut dire que le programme elle est simple. Nous recevons les artistes et les fans à partir de 11h. D'accord. Donc, entre 11h et 13h, nous recevons tout le monde. Et on commence à s'amuser ensemble de 11h jusqu'à 5h30, donc 17h30. Et de 17h30 à 20h30, nous avons une pause où chacun aura le temps de prendre ce qu'il veut, un shawarma, je ne sais pas trop. C'est qui va t'aller. Hein. Et puis, the big party starts at 8:30 up to the next day. Ok. Alors, the CEO, hein, Junior. Alors, le programme de la U-Jams Freestyle Party, est-ce qu'on peut l'avoir? Bon, le programme de U-Jams Freestyle Party, c'est ce que je venais de numérer là tout à l'heure. I said that we are starting with, we receive our guests between 11 a.m. to 1 p.m. Donc, en fait, donc ça veut dire que c'est le 6 et le 7. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est vendredi et samedi prochain. D'accord. Dans 2 jours. Et c'est quoi la cible? La cible, c'est 21 ans en montant pour 7 saisons, puisque nous ouvrons le porte à window, ça dure très très fort parce que la freestyle party en soirée va recevoir les dames en matelot ou en mini-jupe avec un haut blanc et les hommes en destroy avec un haut blanc. D'accord. Et quand on dit dose adulte, c'est pour dire sincèrement à tous nos téléspectateurs que les mineurs n'auront pas accès. Parce que nous avons réservé une salle, la salle étoile de l'hôtel Seme Beach, qui va projeter 3 films camerounais pour les enfants qui vont accompagner les parents. D'accord. Ok, et comment participer à cette U-Jams Freestyle Party? Pour participer, Eric, elle est très simple. Il suffit de taper, aller sur Facebook, tu tapes U-Jams. U pour une, G pour donc une journée avec Master, donc U-J-A-M-S. And then, tu vas aller trouver la page sur ça. Et il y a 2 pages qui va s'ouvrir. Il y a la page de l'émission et la page de l'événement. Vous allez choisir ce que vous voulez et nous allons vous répondre à l'instant. La U-Jams, une journée avec Mastar, et puis on parle également des sponsors. Bon, malheureusement, Eric, comme le disait Mbombok tout à l'heure, les affaires ne se passent pas comme on veut très souvent. Ça veut dire que cette saison s'ouvre encore sans un sponsor. Oui. Mais nous croyons en ce que nous sommes en train de faire, raison pour laquelle nous sommes en train de lancer une deuxième saison plus ténérifiée pour plus satisfaire l'audience. Donc, en deuxième saison, nous espérons qu'avant la fin, puisque la U-Jams Freestyle Party est en 4 éditions, avant la fin de la saison, ça veut dire que voici un qui est en train de s'achever, on a 3 d'autres qui vont suivre. Dans les villes différentes. Et donc, les sponsors sont appelés à se greffer à cette initiative, à l'événement et surtout à cette émission de télé-réalité. C'est très important. Alors, pour finir, un tout dernier mot, Junior. Oui. Je veux déjà dire merci à tous ceux qui nous font confiance depuis que nous avons lancé cette plateforme. We want to say thank you to everyone who has been trusting Une Journée avec Master. For those who are English speaking or French speaking, don't feel left out. Because Une Journée avec Master is the only TV reality show where you have the opportunity to meet your star, catch fun with him, and mind you express yourself in your best language. Meaning that you have episodes that are in French, et on a aussi les épisodes qui seront diffusés en français. Donc, c'est au choix. D'accord. Merci beaucoup. Thank you very much. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rester fidèles sur Equinox Télévision. Avec Florazé, on va aller prendre quelques réactions de votre part ce matin, puisque l'émission, je tiens toujours à le dire chaque fois qu'il s'agit de mettre en ligne la séquence de vos messages. L'émission elle est éminemment interactive et à ce titre-là, nous vous laissons le loisir de pouvoir contribuer au sujet que nous mettons sur la table. Florazé. Oui, Eric Fokoussi. Cette première réaction, le groupe ARDPC a toujours nié le problème anglophone au Cameroun. On sent que le gouvernement est à bout d'inspiration dans cette crise. On a d'autres problèmes dans ce pays qu'il faut régler. On fait comme si on n'a pas d'ingénieurs au Cameroun. Comment peut-on demander que le sol soit sec
Or, le tuyau d'eau cassé reste toujours sans être réparé. L'eau continue de jaillir. J'aime beaucoup cette figure. Ouais. Ça décrit très bien les incongruités qu'on nous rabâche tous les jours en termes de politique au Cameroun. Oui. Et un dernier message, Florazé. Est-ce que le Cameroun sera capable de bien organiser la CAN 2019? C'est un téléspectateur qui s'interroge. La question, on se la pose clairement. Hein. Non, Flora peut répondre. Je dis oui. D'accord. Vous connaissez ma position par rapport à... Oui, tout à fait. C'est-à-dire quoi Non, parce mais que, est-ce qu'on sera... Non. parce que Bon, il y le a, débat- vous savez, lorsque nous étions... Enfin, moi, je veux. Alors, Je veux. faut pas Est-ce faire du remplissage. Est-ce que tu peux, maintenant est-ce que tu pourras organiser dans de bonnes conditions? On va faire avec les moyens. On va Des faire bords. avec les... Ah, oui. voilà. On va faire avec les moyens. Florazé, est-ce que L'essentiel, vous c'est d'avoir regardez la cette Coupe CAN. du Monde en Russie en ce moment? Non, Eric Fopoussi. Non, je L'essentiel, vous c'est qu'on pose ait une cette question. CAN organisée au Cameroun. Non, mais je vous pose Mais une oui, question. non, mais les c'est un stades. projet qui nous Vous faites ça. c'est un projet qui Nous nous sommes tient dans à le cœur. foot, elle commence à c'est- dribbler. Avec un jonglage. Elle dribble là comme C'est un projet qui nous tient à cœur. Oui. Et je Et voudrais elle, que la elle CAN aime bien Neymar. Qui Que la joue ça CAN. avec jongleur, là. Alors, se déroule au Et Cameroun. Kylian Mbappé. Oui. qui ça- il faut se poser les bonnes questions. Oui, Vous nous Charles parlez de la canne. Est-ce que nous avons déjà atteint le taux d'autosuffisance alimentaire d'abord pour le Cameroun? Première question. Deuxième question, est-ce que sur le plan énergétique, on est satisfait de la qualité énergétique qui est dispensée aujourd'hui au Cameroun? Est-ce qu'au niveau de l'eau, nous avons la bonne qualité? Et je chute par là, ne serait-ce que les toilettes première entrée, c'est-à-dire lorsque le touriste va arriver, il se trouve à quoi? Pas très loin. Je ne sais même pas, on peut dire la zone idéale, je sais pas, on prend une zone, il a envie de se mettre à l'aise, il va où? Alors, Il y a un public. Il court vite à l'hôtel. Il y a une petite- Alors, j'aimerais saluer ce matin Merci l'extraordinaire courage des Camerounais. J'ai eu l'occasion hier soir d'assister, d'être témoin vivant d'une séquence toute particulière. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble proche de chez moi et j'ai vu des Camerounais aller porter le sable très loin de cet immeuble pour Il y a encore venir des bonnes personnes. éteindre ce feu-là. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça dans ce pays? Quand je pense que dans des pays qui ne sont pas aussi développés que le Cameroun, sans vouloir le faire comprendre aux autres, il y a une unité de brigade contre le feu dans tous les arrondissements. Il est clairement utopique dans ce pays d'appeler ce corps-là et qu'il vienne à temps vous secourir. Alors, si vous avez un incendie dans ce pays, bonjour la catastrophe. Et même quand ils arrivent, c'est parce que je ne vais pas les citer ce matin, et même quand ils arrivent, on vous dit qu'il n'y a pas de bouche d'eau, il n'y a pas ci, il n'y a pas c'est ça. suffisant. Et les bouches d'incendie, et ça c'est extrêmement grave dans un pays. Il est temps, parlant de la CAN 2019, qu'on soit sérieux, qu'on soit lucide. La pauvreté n'est pas une carence en lucidité, on peut être pauvre et lucide. Et donc être lucide, c'est de dire clairement que la CAN 2019 est inquiétante pour les touristes qui viennent au Cameroun. Parce que imaginez qu'un seul instant, un incendie se déclare dans une zone, imaginons, comment on gère cette situation si déjà les faites pas Camerounais... comme si on a organisé. J'ajoute à ce que vous avez dit, La canne, il y avait un c'était pas si programme de terrible que ça. collecte des bouteilles plastiques qui était né avec des bacs qu'on avait ouverts partout. Souvenez-vous. Hein? Voilà, absolument. Vous avez là ce projet à ce On moment. pas bien écoutez, sensibiliser elle les est- À Cacao, vous allez voir. Hein? Charles Lamel Ce est un peu vous. recyclage La des- commission de la CAN, la dernière, nous a vu Des dernièrement que on a l'électricité de mauvaise qualité, mauvaise qualité de connexion Internet. Voilà la dernière. Alors, Donc, et est-ce qu'on a amélioré? c'est Je n'en sais important rien. pour dire que l'incendie est justement s'est déclaré à la suite d'un retour du courant électrique. Et il est temps dans ce pays qu'on se dise les vérités. Alors, il y a une triple responsabilité de l'entreprise, des citoyens, mais également de l'État dans cette situation Monsieur, il faut qui que- n'a que trop duré. Je vous Charles raconte, Lamel. je vous Oui. raconte une scène où au tribunal. D'accord. Au tribunal, c'est toujours relatif à un monsieur qui poursuivait l'entreprise qui distribue l'énergie. Oui. On a fait passer la bande. Une bande où 15, l'avocat. fameux 15 minutes après le retour. Le retour. Ah, vous
vous êtes rappelé. Oui, oui, absolument. Donc c'est extrêmement grave. Il faut qu'on arrête la roublardise. d'accord. Dans ce pays, lorsqu'on est responsable de quelque chose, on doit pouvoir justifier de ces prérogatives-là. Une fois qu'on a dit ça, merci infiniment sur ce plateau Charles Hamel. Bon retour parmi nous. Merci également à vous, Florazé, à Boro Bengan aussi, à Ribel, tout ce beau monde. Hein, vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h et toutes nos équipes techniques également en plateau. Merci infiniment. Madame, Messieurs, nous vous convions à rester sur notre antenne parce que nos programmes se poursuivent et s'enchaînent. Que Dieu bénisse le Cameroun tout de même.